One, two, three, four, no. Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. Caroline a 13 enfants. Voilà. Au fond, je pourrais peut-être m'arrêter là en guise d'introduction parce que avouez que ça suscite déjà votre curiosité, non ? Mais je vais quand même vous en dire un peu plus parce que Caroline n'est pas celle que vous croyez et ne rentre d'ailleurs dans aucune case. Non, Caroline, elle a 46 ans, elle vient de Suisse et à part qu'elle a avec son mari 13 enfants et même 2 petits-enfants, eh bien elle est franchement comme vous et moi. Elle n'a rien contre la contraception ou l'avortement, elle n'a pas une passion particulière pour les lessives ou la préparation des repas, elle n'est pas plus organisée qu'une autre, elle n'a pas non plus de pouvoir magique, c'est juste que faire des enfants, eh bien vous savez quoi, elle adore ça. Les porter, les avoir tout contre elle, les élever, les voir grandir, c'est vraiment, vraiment son kiff. Et quand on lui demande comment elle fait concrètement pour gérer ce quotidien plus que rempli, est-ce qu'elle a des plannings dans tous les sens, des listes de courses ultra précises ou des repas prévus à l'avance ? Elle ne sait même pas trop quoi répondre parce que l'orga, c'est pas spécialement son truc. Juste, quand il faut faire à manger, elle le fait. Quand le linge déborde, elle lance une machine. Et quand un enfant pleure, elle le console. En revanche, elle a quelques armes secrètes qui lui permettent de garder le cap, son ancrage et son sens de la fête. Comme son couple ultra solide, ses copines archi présentes et une dose non négligeable de second degré pour twister le quotidien, désamorcer les crises et faire face aux galères et aux jugements. Alors je suis très heureuse de vous faire découvrir cette mère de famille nombreuse pas comme les autres. En revanche, je décline toute responsabilité si après l'avoir écouté, vous voulez plein d'autres bébés. Bonjour Caroline. Bonjour Clémentine. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir enfin réussi à caler cette interview qu'on a mis du temps à caler parce que tu viens de loin et que tu as une vie un tout petit peu chargée. Je te remercie. En tout cas, moi, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors là, il va se passer un truc assez dingue, c'est que je vais te demander de te présenter et donc de me donner l'intégralité des prénoms et des âges des membres de ta famille. Ok, oui. Et je pense que ça va être la présentation la plus longue de l'histoire des épisodes de Bliss. Alors c'est parti, on prend une grande inspiration. Bonjour Caroline, je vais te demander de te présenter, de me donner ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta grande famille, s'il te plaît. Oui, alors je m'appelle Caroline Caille, je viens de Suisse et ma famille est composée de l'amour de ma vie, Olivier, le papa de nos enfants. Ouais, vos 13 enfants. Il a quel âge, Olivier ? Il a 47. 47, et toi ? Et moi, j'ai 46. Toi, t'as 46, ok. Alors, vas-y, les enfants. Alors, il y a Nicolas, 25, Vincent, bientôt 24, Jeanne qui aura 22 cette année, Maxime qui aura 20, Romane qui aura 18, Elia qui aura 16, Éléonore qui a 14 ans et demi, Jules qui aura 13, Rosalie qui a 11, Stella qui vient de fêter ses 9 ans, Arnaud vient de fêter ses 7 ans. Après, j'ai Victoria qui a 5 ans et demi. Et pour finir, Emilio qui va fêter à la fin du mois, qui va fêter ses 4 ans. Et le compte est bon. On y est sur 13 enfants. Et on aura remarqué qu'il n'y a pas de doublons. Il n'y a pas de doublé, il n'y a pas de triplé, il n'y a pas de jumeaux, de triplé. C'est fou. Donc ça veut dire, on ne sait pas faire. Par contre, les singles, vous savez les faire. Ok, donc on a tout le monde. L'appel est fait. Ah, mais après, il faudrait quand même citer peut-être mes belles-filles. Ah, mon Dieu. Mes belles-filles, oui. Maintenant, il y a Romane et Elisa, mes belles-filles. Oui. Et puis mes petits-fils. J'ai 2 petits-fils, Louis et Arthur. Louis qui va fêter ses 5 ans et Arthur qui aura 4 ans cet été. Donc, j'ai en face de moi une mère et une grand-mère. Oui, une sœur, une belle-mère, Tout ça en une seule personne si jeune, c'est hallucinant parce qu'en plus, du coup, je suis en transfert total puisque j'ai le même âge que toi. Alors, on ne va pas pouvoir raconter l'intégralité de tes grossesses et de tes accouchements. Sinon, on serait parti sur carrément
un triptyque Une saison. ou une saison entière de podcast. Donc là, on va tenter de leur laisser la place à chacun, quand même la place qu'ils méritent, tout en parlant de toi aussi, parce que moi j'ai envie de comprendre comment on en arrive à faire 13 enfants en si peu de temps avec le même homme de surcroît. Alors déjà, j'aimerais que tu me racontes comment tu l'as rencontré. Ça date de quand? Parce que quand je l'ai aperçu tout à l'heure, parce que vous êtes venus tous les deux, et tu lui as dit cette expression, on a 28 ans de boîte. Donc je vous ai dit, ça veut dire boîte, ça veut dire mariage. En fait, c'est votre collaboration. Vous êtes en équipe depuis 28 ans. Tu l'as rencontré où? Alors honnêtement, chez nous c'est le collège, mais ici on dit ça le lycée. D'accord. Et puis... Donc c'était un copain du lycée. Est-ce que c'était la première fois que tu tombais vraiment amoureuse? Alors oui, là c'était vraiment particulier avec Olivier, ouais. C'est vrai Ouais. que c'est comme ça, enfin je sais pas, C'est comme ça. on peut pas expliquer. Bah oui, bien sûr. Et alors, vous vous êtes installés ensemble rapidement? Non, parce qu'effectivement, on finissait chacun nos études. Moi, Ouais. j'ai pas du tout de plan d'avoir une grande famille. Et puis il faut savoir que moi, j'avais un peu des problèmes avec mes cycles menstruels quand j'étais ado. Puis j'avais été chez un gynécologue qui m'avait... franchement, c'est la seule chose que j'ai retenue par rapport à la forme de mon utérus, qu'il avait juste dit, je vais avoir 17 ans, que j'aurais de la peine à avoir des enfants. Ah bah... Il a fait un bon diagnostic. faut vraiment... faut relever peut-être l'adresse, hein. Oui, il faut le noter, Et celui-là. moi, bêtement, en fait, j'avais pas cherché plus loin. Moi, ça m'était resté. Et puis, ça m'avait marqué parce qu'au fond de moi, je savais toujours que j'avais vraiment envie d'être maman un jour. Enfin, on vivait mon grand-père était paysan, puis à la ferme. Effectivement, on était dans la même maison que ma tante, mes grands-parents, et tous les dimanches, les cousins venaient. Il y avait des grands rassemblements. Et D'accord, moi, c'est ce avec que... tes cousins. J'ai toujours l'impression qu'il y avait 20 personnes qui pouvaient débarquer à l'improviste, ça posait jamais de problème. Et ça, c'était vraiment super. Et est-ce que déjà petite, tu te disais, moi, quand je serai grande, je voudrais ça, je voudrais construire ça? Alors pour moi, Une grande maison comme ça, avec plein de monde qui passe, qui rentre, qui sort. je pense que ça me semblait quelque chose de tellement, je sais pas, naturel, je sais pas comment dire. Ouais. J'ai même pas vraiment réfléchi. Je savais que, franchement, je voulais des enfants. Pour moi, une vie sans enfants, en tout cas, ça aurait été compliqué. Mais pas en tout cas pas autant. Tu l'as moi, je pas pensais en avoir... intellectualisé? Non, moi, je pensais en avoir 3, 4, pas avant 30 ans. Ah ouais, pas avant 30 ans? Non, mais c'est vrai qu'après, dans l'éducation, des fois, il y a plein de choses qu'on intègre de façon un peu tacite. C'est-à-dire que pour mes parents, surtout pour ma maman, l'important, c'était que je m'accomplisse professionnellement. Ok. Je pense que le fait d'avoir des enfants tôt, pour elle, ça a été vu, comme un peu, est-ce que je gâchais ma vie? Alors, ça met je sais qu'elle adore ses petits-enfants. D'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, merci maman. Ah oui, Parce que c'est elle qui est à au la front, maison. hein. Et non, c'est la personne qui m'a toujours le plus soutenue. D'accord. Et je sais qu'au fond d'elle, je pense qu'elle a du mal à comprendre ce choix-là, mais elle a toujours été là. Mais c'est le Et principal. puis, je pense qu'après, on remet les choses dans le contexte, on comprend qu'il y a des femmes qui se battent pour une certaine émancipation. Et puis surtout d'être à la maison avec plein d'enfants, c'est vu comme quelque chose de rétrograde, bien que moi je ne le ressente pas du tout comme ça. Oui, c'est ça, c'est que toi tu dénotes parce que on a une espèce d'image d'Épinal de la mère de famille nombreuse, ultra nombreuse comme toi, que tu n'es pas du tout. Je pense qu'on a une image un peu traditionnelle, et à la fois dans le style, dans la vibe, dans le phrasé, dans tout ce que tu es. Tu n'es pas cette image d'Épinal-là. Mais voilà. Et donc, quand tu rencontres Olivier, tu as 18 ans. À quel âge votre histoire devient vraiment sérieuse? À quel âge vous vous installez ensemble? Moi, à l'époque, j'étais déjà pas très bien. Donc, c'est-à-dire? Pour mes 20 ans, 2 jours après mes 20 ans, je suis entrée en hôpital psychiatrique parce que j'étais en dépression. Ah ouais. C'était super. Comprendre le Bon souci que ma maman pouvait se faire. Ah oui. Et comment tu expliques ça aujourd'hui? J'ai commencé par de la boulimie, puis après j'ai fait de l'anorexie. Donc à un moment donné, ça c'était le signal, quand je n'étais plus 42 kilos, il fallait m'hospitaliser. Ok, donc tu avais des troubles alimentaires. Ça s'est manifesté comme ça. En fait, je ne sais pas finalement comment je l'analyse. Il y a eu une grosse rupture dans ma vie. C'était juste la veille de mes 16 ans, j'ai perdu ma tante. Et ma tante, pour moi, elle vivait dans la même maison. C'était... je l'adorais, quoi. Et puis, ma tante, elle a eu un cancer. Elle est décédée à 45 ans. Ok. Je pense à un moment donné où moi, j'étais déjà mal dans ma peau. Et ces troubles alimentaires, ils sont apparus donc après le décès de ta tante? Ouais, ça a commencé un peu là. Ouais. Ok. Par contre, je m'étais juste dit, du moment où je suis hospitalisée, je mange, quoi. On va pas... Ah oui. Donc, tu avais recommencé à manger. On va pas perdre du temps, quoi. Et là, tu as retrouvé Olivier? J'ai retrouvé Olivier.
Et puis, très rapidement après, en fait, je tombe enceinte. Alors que je prends la pilule. Moi, je suis carrément sûre de ne pas l'avoir oublié. Mais il y a ce problème de troubles alimentaires. Eh oui. Il y a plein de choses, en fait. Donc, c'est vrai que quand je fais un test, parce que je n'ai pas mes règles, je me dis, j'attends un peu. Je vais faire un test de grossesse positif. Donc, je refais un deuxième, toujours positif. Je me dis, je vais chez le médecin. Il est toujours positif. Alors, au fond de moi, je suis hyper heureuse. Ouais. Après, mon gros souci, c'est de me dire comment va réagir Olivier. Et oui, parce que le test, tu le fais toute seule. Je le fais toute seule. Donc, tu as la confirmation de cette grossesse Oui. toute seule. Et tu as 20 ans. J'ai 20 ans, oui. Ok. Alors, l'annonce à Olivier? Alors, il est hyper content. C'est vrai. Alors, lui, c'est l'homme le plus heureux du monde parce que lui, il avait envie d'enfant. Donc, vous avez 20 ans et 21 ans. Ouais. Donc, vous ne travaillez pas. Non, lui, il est étudiant. Ouais. Chacun chez vos parents. Chacun chez nos parents. Je me sentais très coupable. À la fois, c'était une ambivalence terrible parce que j'étais la femme la plus heureuse du monde. Ouais. Déjà, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Puis à la fois, on ne peut pas avoir toute cette joie parce qu'on ne se sent pas légitime à ce moment-là d'être maman. Mais puis, toi, au fond de toi... on dévie de la trajectoire qui nous était dédiée, en fait. Puis au fond de moi, c'est ce qu'il me faut. Mais j'ai peu d'arguments pour prouver que c'est le bon choix. Eh oui. Et pourtant, vous allez garder ce bébé. Oui. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place pour accueillir cet enfant? Bon, alors déjà, il va falloir travailler le plus possible, mettre l'argent de côté. Ouais. Après, moi, essayer de réfléchir à mon avenir. Et puis, moi, bêtement, je m'enferme dans une logique. Je me dis, il faudrait que je reprenne mes études. J'essaye quand même de me plier finalement à ces injonctions un peu familiales. Mais au moment où j'accouche, je vais tout lâcher parce que je me rends compte que je serai incapable de placer mon enfant et puis de faire des études sur 3 ou 4 ans. Ah oui, enfin de le placer, de le le mettre placer à la pour moi, crèche. alors la crèche en Suisse, c'est aussi encore un truc, c'est très récent. Hein. Puis c'est vrai que dans la culture suisse, en tout cas la campagne, il y a pas. Déjà, ils vont à l'école beaucoup plus tard. D'accord. Puis moi, je me disais, mais mettre mon enfant tous les jours de la semaine chez quelqu'un que je ne connais pas, qui peut me paraître formidable, mais qui ferme la porte, je ne sais pas ce qui se passe. Puis moi, au fond de moi, ça m'arrache le cœur, en fait. Et puis, Olivier va travailler, beaucoup bosser comme DJ à côté aussi. D'accord. Puis on emménage ensemble le 1er novembre. Et ta grossesse se passe comment? Ma grossesse se passe bien, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai du mal à l'investir. Je ne m'écoute pas. Enfin, c'est comme parce que, je ne me sens pas légitime d'être... Et puis, c'est comme si finalement, au fond de moi, je me dis, il faut que je fasse tout bien, tout juste, tout parfait. Ce qui est finalement un petit peu le pendant de ce que j'ai vécu avant. C'est pourquoi je suis arrivée en dépression, tout ce perfectionnisme. Et oui. Mais je ne sais pas pourquoi je continue là-dedans. Je m'entête là-dedans. En termes de troubles alimentaires et de santé mentale, t'en es où à ce moment-là? Troubles alimentaires, franchement, je crois que j'ai le déclic. Je me dis, du moment là, je ne peux plus déconner. Il y a quelqu'un qui dépend de moi. Et donc ça, assez vite, ça se met en place. Tu te remets à manger normalement. Okay. Et puis comme j'ai eu la chance d'être élevée en mangeant vraiment sainement, des bons plats, en fait, je pense qu'il y a des habitudes qui reviennent. D'accord. Et psychologiquement, le fait de porter la vie, là... Là, il ne faut pas que je me plante. Ouais. Donc, tu te mets la barre, tu te mets la pression quand même. Il ne faut pas faire. C'est ce que j'ai dit, il ne faut jamais faire ça. Bah oui, mais bon, à la fois, tu as 20 ans, tout arrive en même temps. Voilà, c'est comme ça que tu le vis, en tout cas, à cette époque-là. Oui. Donc, votre premier enfant arrive le 8 janvier... 2000. Oui, c'est ça. Vous démarrez un nouveau millénaire avec un bébé, vous. Ok. Comment ça se passe, ce premier accouchement? Alors, bien sûr, moi, je demande j'entends un peu les récits de ma maman, mais ma maman, ça a toujours bien été. Donc, moi, je me dis, il n'y a pas de raison, ça va bien aller. Et puis, j'ai pas du tout envie d'aller à des cours de préparation. Bon, à l'époque, j'ai un emploi du temps assez chargé. Et finalement, avec ces cours que je reprends, les choses... Et puis surtout, je ne me vois pas du tout aller avec Olivier parler avec d'autres couples. Enfin, pour moi, c'est absolument impossible de faire ça. Tu ne veux pas faire les cours de préparation? Je me dis respirer avec d'autres. Non, moi, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Enfin, je me dis, il faudra... C'est pas pour toi. Mon mental va partir, je ne sais pas où. C'est pas pour moi. Donc, je me dis facile, quoi. Ça va aller. Donc, vous accueillez votre premier enfant en l'an 2000. Oui. Et alors, c'est comment de devenir parent, là, à 20 ans? Alors là, c'est ce que je n'avais pas anticipé, à quel point c'est puissant. Mais oui. Ça a été pour moi la révélation absolue. En fait, de prendre cet enfant, de pouvoir le serrer contre soi, le sentir. Surtout moi, ce qui m'a interpellée, en fait, c'est tout ce côté animal. Finalement, on est tellement éduqué de façon cérébrale qu'on a oublié tout ça. Et puis là, de le renifler, de le prendre contre moi, Alors là, ça a été la révélation absolue. Je pense que là, c'est là que j'ai basculé, en fait.
Ouais, c'est ça. Là, je me suis dit, en fait, il y a des super-héros qui peuvent voler, mais moi, je peux faire des bébés. J'ai pris, c'est mon super pouvoir. T'as senti ça tout de Ah, suite. ça, c'était vraiment un attachement tellement puissant. Et je pense pour Olivier aussi, chaque fois. Et ce qui est merveilleux, c'est que les 13 fois, c'était intense comme ça. C'est vrai. Et je me dis, ça, je pense que c'est la plus grande chance que j'ai. T'as eu 13 coups de foudre. Ah, mais c'est Pour tes d'une 13 puissance. Et on ne peut pas se lasser de ça, en fait. Bah non, à tel point que t'as eu envie de recommencer tout de suite. Ah, mais- Comment ça s'est passé? Non, parce Est-ce- qu'à ce moment, on veut profiter de ce bébé. Ouais. En fait, il faut quand même un moment, il faut que ça se mette en place. Donc là, t'as l'impression d'être devenue maman instantanément à cette naissance. Est-ce que par la suite, quand vous rentrez chez vous avec votre bébé, est-ce que ça s'est confirmé? Est-ce que t'étais à l'aise à t'occuper de cet enfant, justement? Est-ce que t'as continué d'adorer ça? Alors, oui, mais seulement c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et oui, C'est ça. C'est qu'à un moment donné, moi, c'est comme je dis, je l'ai expliqué avant, j'ai mis la barre tellement haut qu'il fallait que tout soit parfait, que ça a tenu. J'ai fait une dépression postpartum, mais pour le deuxième. ah ouais. Parce que Mais pas pour le premier. Non, mais je pense que j'étais quand même toujours un peu dans ce perfectionnisme. Où c'est un peu... Il passait par quoi ce perfectionnisme? Enfin, cette envie d'être parfaite. Comment il se manifestait concrètement? Je pense qu'il fallait gérer sur tous les plans. Déjà, c'est comme si mon bébé ne pouvait pas pleurer, il ne pouvait pas toucher terre à un moment donné, il fallait tout le temps l'avoir, il fallait... Et puis, il y avait, je me rappelle parce que, bon, maintenant, ça a aussi beaucoup changé, hein, les théories sur l'allaitement. Alors moi, ça, c'est ce que j'ai encore le plus aimé, c'est l'allaitement. Ouais. Tu Et as puis- allaité dès le premier? Oui, tout Ouais, le temps, ouais. tout le Ça, temps. c'était pas une question, pour moi, c'était évident. Oui. En fait, c'est vrai qu'il aurait mangé 12 fois par jour au début. Mais oui. J'avais l'impression qu'il fallait que je le règle, mais j'en étais incapable parce que instinctivement, je pense que j'ai fait assez la théorie actuelle. Alors bon, peut-être elle sera remise en question dans 10 ans, la théorie Oui, actuelle. c'est-à-dire l'allaitement à la demande. À la demande, exactement. Mais oui. Mais ça, que c'était c'était des ton fois instinct. difficile de l'expliquer aux professionnels ou même à une génération d'avant. Mais oui. Où on a le sentiment d'être en échec. Donc en fait, quand moi j'étais avec mon bébé et tout, j'étais très bien. Mais dès que j'étais confrontée, ça me déstabilisait. Et puis c'est vrai qu'on est très fragile quand même parce que Mais oui. Le les enfants, c'est le postpartum truc. Puis même nous rend les plus vulnérables. grands, n'importe. Dès qu'on a des enfants, on est assez vulnérable. On a beaucoup d'angles Bien d'attaque. sûr, bien sûr. Donc, tu as continué à être dans cette quête de perfection, Je pense, ouais. en tout cas avec le premier. Mais la vie parentale, la vie de maman, de couple, de parents avec Olivier, ça vous a plu tout de Ça suite? nous a plu. Puis à la fois, pour rester quand même avec tous nos amis et tout, qui étaient forcément des fois en décalage, tout le monde venait Ah faire bah, la fête tu à la maison. Ah ouais. Ils repartaient à 5 h du matin, sauf que moi, j'étais debout directement. Hein. C'était... Alors, ça, par exemple, maintenant, typiquement, pour le dernier, j'aurais pas tenu. Tu m'étonnes. Par contre, à 20 ans, on peut, 21, on arrive à faire des nuits blanches comme ça. Donc, votre vie de Il y avait jeunes quelque chose- adultes se mélangeait à votre vie C'est de vrai. parents. quoi. Après, Nicolas nous a suivis partout, en fait. C'est vrai que... à ce Nicolas, niveau-là, c'était un bébé porte-clés. Il venait partout. Effectivement, on se dit, ça, on peut pas, moi, je vais pas me couper du monde ou autre. Donc, c'est à cette période que tu arrêtes tes études, du coup? Tu peux plus continuer à la naissance de Nicolas? Non, j'arrive pas. Je peux pas le T'arrives pas. laisser. En fait, pour moi, c'est aussi ça qu'il faut que j'annonce, que je vais renoncer à ça. Et oui. Et puis après, c'est moi, Olivier continue ses études. Alors, lui, Donc, il continue. lui, il continue. Des études de quoi? Lui, il fait ingénieur en télécommunication. Ok. Et le soir, la nuit, il est DJ. Il est DJ, ouais. C'est ça qui ramène de l'argent, en qui fait. ramène pas mal d'argent. Et puis moi, après, je vais travailler quand même à 50%. D'accord. Et puis là, on me fait un horaire assez cool, c'est-à-dire une semaine, 3 jours, une semaine, 2 jours. J'ai même pas besoin de placer le demi-jour. Et puis c'est vrai que là, la famille va quand même être assez aidante. Ouais. Pour le garder, maman. il y a mon beau-père qui le garde, ma maman, mon papa. Enfin, il y a un tournus. Il y a un tournus. Et puis moi, je peux assez aménager mes horaires pour commencer très, très tôt. Tu recommences à bosser à quel âge, du coup? Là, mais Nicolas, il a peut-être un peu plus de 6 mois. D'accord. Ah oui, donc assez rapidement, quand même. Ouais, c'est bon, là, après, c'est un problème financier. Ben, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que vous vous dites avec Olivier, avec ce premier bébé qui vous suit partout? Ça se passe plutôt bien. Est-ce que rapidement, vous parlez d'avoir d'autres enfants moins surprises, en tout cas plus prévus? Oui, parce que c'est vrai que, bêtement, moi, je me dis, si j'ai un enfant, j'ai pas envie qu'il soit tout seul, en fait. Ouais. Donc, assez rapidement, on a envie. Puis bon, alors moi, tant que j'allaite, effectivement, j'ai pas vraiment mon retour de couche avant que le bébé ait 7-8 mois. C'est assez, la nature est assez bien faite. Voilà. Et puis après, comme je tombe facilement enceinte, ils ont 17 mois de différence, quoi. Oui, donc tu retombes enceinte, Nicolas a... Alors, ils ont 17 mois, moins 9, 8.
Est-ce que ta mère est à nouveau surprise ou pas? Je pense qu'autour, les gens sont un peu surpris. On a des fois des questions de l'ordre, est-ce que vous avez fait exprès? Je dis, on est un peu con, mais quand même. Le C'est premier, vrai, le premier, non, mais c'est vrai que c'est... Voilà. Vous n'aviez pas fait exprès pour le Non. premier. Mais là, quand même, Ouais, non. vous avez Et puis avez c'est vrai calculé. que il y a toujours quand même ce genre de questions, enfin voilà, qui font dire qu'effectivement c'est peut-être pas le bon timing. Mhm. Et il y a toujours, je suis toujours partagée entre finalement la joie, Ouais. ce qui me semble bien pour moi, et puis le politiquement correct. En fait, c'est ça. Et oui, Je suis un peu tiraillée, et puis effectivement la grossesse se passe super bien, encore une fois. l'accouchement se passe super bien. Et la même magie pour le deuxième. Ah oui, complètement. Le même bliss, tu sais que c'est comme ça que j'appelle la rencontre, le moment suspendu de la rencontre avec son bébé. Pour moi, c'est ça le bliss. Donc là, une deuxième fois, tu vis ça. Alors complètement. Complètement. Et donc, c'est un deuxième Ouais, garçon. c'est Vincent. C'est Vincent. Donc là, tu te retrouves maman de 2 petits gars à 22 ans et demi. 22 ans et demi. Et demi, ouais, on va Et demi. Et tu bosses où alors à mi-temps là? Alors là, là aussi, en cours de grossesse, là, j'ai arrêté. Pour ouais. moi, c'est impossible de... Je sais pas, c'est comme un truc, je peux pas laisser mes petits. C'est... Après, Ouais. Olivier, alors il est très débrouillé, il a toujours des idées. Et puis là, c'est le début un peu d'Internet. Il commence à Ouais. faire des sites Internet, il se lance. Donc voilà, on va jusqu'au 4e, on va toujours vivre un peu comme ça. On va vivoter comme ça. C'est-à-dire que Olivier, il Il fait- monte une boîte. Non, il fait des sites, ouais, il Ah, fait il des fait des sites, sites, ou bien ouais. il dépanne, ou bien il est engagé pour un événement là, il fait la programmation d'un bar. Mhm. Donc ça, il gère parfaitement. Il gère. Ça, je sais que tout ce côté-là, moi, je me repose sur lui. Et ça, c'est un truc qui est entendu entre vous. Lui, il te dit pas qu'il aimerait bien que tu bosses, Non, que alors tu pas rebosses. du tout. Pas du non, tout. pas du tout. Parce que je pense qu'il voit, enfin aussi peut-être le bénéfice finalement Ouais. pour tout le monde. Ouais. Enfin, D'accord. Donc, jusqu'au 4e, tu dis que ça se passe comme ça. ça se passe comme Ils ça. s'enchaînent les 4 premiers? Ils s'enchaînent, c'est 2000, 2001, 2003, 2005, ouais. Ok. Le petit dernier a 2 mois quand Olivier va chercher son diplôme. Diplôme de quoi? Ingénieur. Ok. Et là, attends, les 4 premiers, c'est que des garçons? Non, il y a Non. Jeanne, la 3e, c'est une fille. Ah. Et alors, c'est quoi d'avoir une fille après les 2 garçons, là? Bah, de me dire, enfin c'est con, mais je ne serai pas qu'une belle-mère. Enfin, c'est un peu débile, mais Ah oui, toi, tu vois loin. genre là, je me dis, voilà, j'ai une fille. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup ce truc dans les familles nombreuses, ou même on entend des témoignages les gens font des enfants jusqu'à ce qu'ils aient un enfant d'un autre sexe. Ouais, c'est pas non, du tout. non, alors pas du tout ton- le truc, mais c'est vrai que c'est souvent les gens là, quand Jeanne est née, ont vraiment été soulagés pour nous. Ah ouais. Ah vraiment, ça valait le coup. Là peut-être qu'ils se sont dit, ok, ils ont fait un 3e. Là, d'accord, C'est bon. ça validait Ça cette validait. 3e grossesse. Quand Maxime est né, là, on m'a dit ah, dommage. Ah. Non, on a eu ce genre de réflexion. Carrément. Dommage. Ah, dommage, parce qu'on avait 2 garçons. Les gens auraient compris. Ouais, c'est vrai, 2 garçons, 2 Deux filles, filles, ça a du sens. C'était cohérent. Là, alors Olivier répondait toujours on va en vendre 2, mais on réfléchit encore lesquels. Très bonne réponse. Très bonne, voilà. Et puis, mais c'est vrai que ça m'a assez choqué, quoi. C'est des questions qui C'est reviennent. fou, ouais. Donc, il y a eu vraiment cette première étape, tu dirais, des 4 premiers. Oui, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Je pense que par rapport à tout ce qui était professionnel, Oui. par rapport à la façon dont on vivait. Ouais. Et puis d'ailleurs, on va déménager quand je suis enceinte pour ma 5e grossesse. Du 5e. Ouais. Donc, à ce moment-là, on est en 2005. 2005, ouais. 2005. Donc, Olivier est diplômé. Oui. Ça veut dire qu'il va avoir Un travail fixe. un travail fixe. On ce aura qui n'est revenu pas plus un ou moins détail. fixe. Ouais. Alors après, c'est vrai que ça nous a appris toujours faire avec ce qu'on avait. Raconte-moi, vous viviez où et c'était quoi justement tes astuces, tes habitudes pour que ça vous coûte le moins cher possible? Parce que mine de rien, 4 enfants quand même, c'est a priori on peut se dire que ça mobilise quand même une certaine somme Alors, tous les mois. Alors, on avait un appartement. Les parents, Olivier avait un appartement qui nous louait. Donc, on avait aussi un loyer qui n'était pas très élevé. D'accord. Et puis, c'est vrai que tout ce qui était, même comme on a fait pour l'aîné, on a toujours récupéré. Bon, moi, Ouais. le dernier de mes frères a finalement la même différence d'âge avec moi qu'avec Nicolas. Ok. Donc, ma maman avait encore du matériel. Et puis, vous savez, c'est encore des couchettes où mon papa avait dormi. Tous les frères et sœurs, on a récupéré tout le vieux matériel. Les couchettes, c'est les berceaux. Les berceaux. Les petits lits Il faut faire d'enfants. Merci Ouais. pour la traduction.
Ah, mais j'adore. Et puis, les vêtements, on récupère tout. Les gens donnent beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Donc ça, t'as toujours été dans un système de seconde main. Bah, sur moi, d'ailleurs, c'est des sacs d'habits qu'on nous donne. Moi, ça me va très, je regarde, ça me plaît pas. Donc, on est toujours dans cette... là, ça me dérange absolument pas. Même, au contraire, ça a du sens. Puis, c'est des choses qu'on faisait déjà petit. Donc là, tu ne travailles pas. Tu n'as jamais repris le travail après ? Même pas à mi-temps ou... Non, j'ai pas repris, là. Comment tu t'organisais pour les repas ? Alors, les repas, effectivement, quand l'aîné a 5 ans, 5 ans et demi, ils ne mangent pas beaucoup. Les enfants, c'est pas très compliqué. Ouais. En même temps, pour le budget, donc moi, j'ai jamais acheté de lait en poudre. J'ai jamais besoin tu les as tous allaités à chaque fois. Puis c'est vrai que tous les jours, si on commande, on allait faire des petites courses au village, on prenait vraiment ce qu'on avait besoin, on adaptait. L'été, des fois, il y avait le jardin. Chez mes parents, on me donnait les légumes, ou bien, voilà. Enfin, vraiment, on faisait avec ce qu'on avait. Moi, même encore maintenant, j'ai pas vraiment de plan. Ouais. Est-ce que dès le départ, tu as senti que tu étais faite pour ça, pour enchaîner les repas, justement, improviser, être OK avec la récupération de vêtements tu n'as jamais ressenti de frustration ou de te dire « Ah, quand même, j'aimerais bien m'acheter des vêtements neufs ou, je sais pas, aller bosser ». Dès le départ, ça t'allait, ça. Tu t'es sentie alignée. Effectivement, moi, les vêtements neufs, franchement, les vêtements, c'est quelque chose pour moi. Même avant, ça avait tellement peu d'importance. Ouais. Je dis, la seule chose, si j'avais plus d'argent, c'est aller manger au resto. Et puis faire peut-être les mêmes vacances, mais plus longtemps. Ouais. Et puis surtout se dire que peut-être des fois, pas besoin de cuisiner soi-même. C'est juste ça. Mais enfin, voilà. Après, non, pas vraiment de frustration. Et puis, comme on dit, nous, on est quand même dans un milieu rural où il y avait quand même encore beaucoup de femmes qui travaillaient, s'ils ne travaillaient pas ou à des petits pourcentages. Et moi, c'est effectivement, j'ai fait cette dépression postpartum après Vincent. Et puis ça, je pense que ça a été un déclic pour me dire, bon, maintenant, Caroline, tu te laisses plus dicter quoi que ce soit. Fais ce que toi, tu as envie. Et puis là, ça m'a permis peut-être de me libérer et puis d'être bien. T'as lâché prise, en fait. Je pense que j'ai lâché prise. Alors des fois, ça nous rattrape quand même. Donc finalement, cette dépression du postpartum qui est arrivée après ton deuxième accouchement, donc relativement tôt, comme on sait qu'il y en a eu 11 ensuite, elle t'a permis de débloquer un truc, quoi, qui était un peu verrouillé, c'est-à-dire que ce truc de l'imperfection versus... une quête de perfection que tu avais jusqu'alors, quoi. Ah, je pense, ouais. Franchement, c'était... je dis pas que j'aimerais le refaire. Mais effectivement, j'étais obligée de passer par cette étape-là. Et tu as pu constater la différence à ton troisième postpartum, justement ? Tu t'es sentie plus cool avec ta fille ? Oui, après, gentiment, je me sentais aussi plus légitime dans ce rôle de maman. Ah ouais. Et de me dire, voilà, j'assumais plus que, voilà, c'était ma place. Mais après, ça dépend aussi des bébés qu'on a, le postpartum, parce que c'est bien joli. Sûr. Moi, le plus difficile, c'était le 4e. On ne sait pas ce qu'il y a, mais il a tellement pleuré cette première année de vie. C'était... Voilà. Moi, j'ai eu des bébés qui ont eu des reflux pathologiques, plusieurs, donc effectivement... Des RGO ? Ouais, certains même qui crachaient du sang. Ils avaient fait des endoscopies, puis ils avaient vu que c'était l'œsophage qui saignait à force. Donc, c'était vraiment des RGO sévères. Donc là, j'ai trouvé l'écharpe de portage. Ouais. Et ça, pour moi, ça a été... ça m'a sauvé la vie, ces écharpes. Ouais. Donc après, c'est vrai que moi, j'étais une maman qui avait toujours mes bébés en écharpe. Donc 4 enfants avant 30 ans et ton Olivier qui se met dans le monde du travail. Ah, cette fois, on est stable. Crédible. Hein. Cette fois, on est bien. Là, vous êtes... Et donc, il a quoi ? Toujours pas marié encore, quand même. Toujours pas marié. Est-ce que c'est dans vos projets ? Est-ce que vous en parlez ? Non, on va se marier justement à l'été 2006. D'accord. Et le 5e arrive après le mariage. Ouais, il arrive le mois du mariage, je sais pas encore, enfin voilà. Ouais. Il arrive là. Ok. Donc le petit 5e après le mariage. C'est Romane. C'est la petite 5e. Ouais. Et ta deuxième fille. Ouais. Tout se passe toujours bien, une grossesse géniale. Non, j'ai une chance incroyable. J'ai des grossesses qui se passent relativement bien. Ouais. Et puis des accouchements voix basse, ce qui est franchement cadeau. Sans péridurale à chaque fois ? Sans péridurale. Après, il y a quand même des moments, je crois, je sais plus, pour Vincent, je me rappelle justement, j'avais demandé on m'avait dit, poussez pas tout de suite, j'avais demandé qu'on m'abatte. Alors, ils font pas, ils refusent. Hein. Ils refusent de vous abattre. Et puis après, ça va. C'est la fameuse phase de désespérance. Ah oui, alors effectivement. En général, quand tu demandes qu'on t'abatte, c'est que... Elle est tout le temps là, cette phase. À chaque fois, ça t'a fait ça. Alors, il y a chaque fois cette phase, on se dit, on va pas y arriver. Ouais. Donc là, 5 enfants, c'est déjà un beau chiffre. Vous étiez comment avec Olivier à ce moment-là ? Est-ce que... je sais pas, quelles étaient vos discussions entre vous ? Déjà, est-ce que vous aviez des moments entre vous ? Je pense... À deux.
Ce qu'on a appris, en fait, c'est que des fois, dans une journée, il n'y a pas besoin de 2 jours. Des fois, tout d'un coup, c'est 10 minutes un café les deux. Ouais. Puis ça rebooste, en fait. C'est toute cette magie de l'ordinaire, en fait. Ouais. Et par rapport à la fameuse répartition des tâches et à cette mythique charge mentale, avec 5 enfants déjà, c'est quand même, il y a beaucoup de logistique, beaucoup d'organisation. Comment vous êtes ajustés tous les deux? Alors, c'est vrai que quand j'en avais 5, l'aîné n'avait que 7 ans. Ben ouais. Ils sont petits, il n'y a encore pas beaucoup d'activités extrascolaires ou autres. C'est encore relativement cool. Ouais. Après, moi, je commençais à en demander plus. Oui, la mère un peu tradwife, comme on dit. Non, ça, c'est pas un modèle pour moi. Tu l'as un peu balayé à ce moment-là. Ah oui. Ouais. Parce que Olivier, il bossait, du coup, de manière beaucoup plus intensive. Alors j'imagine. oui, là, il avait trouvé un poste où il y avait l'avantage et les inconvénients. Des fois, il n'était pas là toute la semaine. Ah ouais. Mais par contre, il récupérait. Il avait plus de jours de congé. Donc, en fait, c'était... Je m'adapte, en fait. Donc, il y avait des semaines où tu te retrouvais toute seule avec les 5 enfants. Ouais. Et ça allait? Ouais, franchement, ça allait. Ouais. Et là, avec Olivier, vous vous dites quoi parce qu'il y a quand même le sujet de la contraception. Oui. Tu n'as jamais repris de contraception, toi? Non, mais j'avais été mettre un stérilet, puis après, je faisais que de saigner. Enfin, c'était... Ah ouais. J'avais pas aimé, je l'avais enlevé. J'avais repris des micropilules. Ouais. Non, j'avais quand même repris de la contraception. Puis là, c'est vrai qu'après la 5e, il y a quand même une discussion. Et je me dis, maintenant, j'ai 28 ans et demi, j'ai 5 enfants, je reste encore quelques années à la maison. Et puis après, ça me laisse le temps de reprendre une formation. Et oui. Je suis dans cet esprit-là, quand même, me dire là, peut-être que maintenant, j'ai ces 5 enfants, je vais pouvoir, dès qu'ils grandissent un peu, c'est maintenant ou jamais. Si j'attends trop... Mais en tout cas, il y a une discussion après ce 5e enfant et un peu une croisée des chemins. Est-ce que je m'arrête et je reprends les études là pour m'engager dans une vie pro ou bien quoi? Ou bien est-ce que on continue à faire des enfants? Franchement, je vais même donner toutes les affaires à une copine qui est enceinte. Je lui dis non, j'arrête, c'est fini. Mais moi, j'ai les larmes aux yeux. Je suis... Enfin voilà, c'est... Quand même, c'est 5e, il y a quand même sacré... quelque chose qui se passe. Ouais. Et puis, il faut aussi... On se rend compte de la charge que c'est, la charge financière. La charge au niveau du temps. Il y a toujours cette question de donner assez de temps à chaque enfant, de ses besoins. Parce que c'est ce qui est le plus culpabilisant dans une famille nombreuse, finalement. C'est toujours se dire, ce qui revient toujours, est-ce que vous arrivez à vous occuper de tous vos enfants? Et oui. Et puis surtout, je me dis, je suis quand même là tout le temps. Tu les as mis à l'école? Oui, à l'école. Tu n'as jamais fait l'instruction à la maison? Ah non. Après, je me dis, faut pas non. Faut pas pousser. Chacun son job. Ça n'a jamais été une option. Non. Donc, tu rends ton tablier, en tout cas les vêtements de tes enfants, tu les donnes à tes copines. Et pourtant, tu ne recommences pas à travailler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu retombes enceinte? Non, alors à un moment donné, il y a comme cette discussion. Olivier, 6e. Mais c'est vrai que je suis jeune, quoi. J'ai le temps. C'est sûr, t'as 28 ans, c'est très jeune. Et puis là, on se dit, allez, on verra bien. C'est vrai que j'arrête la contraception. Et puis... Mais donc, vous vous dites, ça serait cool d'avoir un 6e enfant? Ouais, je pense, c'est ça. On se dit... En fait, ce qui est terrible, c'est on se dit jamais vraiment, on n'a pas vraiment envie de se le dire, de se prendre... Parce qu'en même temps, je me dis, mais si je me dis, je veux un enfant, puis il vient pas. Ah oui. Il y a un truc au fond de moi... D'accord. C'est comme si ni Olivier, ni moi, on avait envie de prendre cette décision. On en a les deux très envie. On fait un peu exprès de... On laisse traîner 1-2 mois, on verra pour la contraception. Et puis magie, puis en fait, c'est le cadeau absolu. Je me dis, j'ai une chance incroyable. Ah c'est sûr, c'est merveilleux de se dire, on en a envie, on se le dit pas vraiment, mais on sait qu'on l'accueillera, quoi, en fait, c'est ça. Si un nouvel enfant arrive, il sera le bienvenu, quoi. Oui. C'est ça. Et donc... On a une petite Elia, une petite fille. Elia, combien de temps après, du coup? 2 ans après Romane. 2 ans après Romane. Oui. Donc là, on en est à 3 filles, 3 garçons. Ah ouais, vous savez comment on a fait ça bien? Ça, franchement, là, tu devais avoir des félicitations. Ah, là, j'ai été... Il y avait... C'était bien. La première de la classe. J'ai une maman prof de maths, quand même, donc j'ai envie de dire... Et c'était comment les sorties dans la rue, par exemple, au parc ou en balade? Comment tu gérais? Tu avais des poussettes Alors, attends, il y avait toujours 2 ans d'écart. Ouais. Minimum. Ils marchaient tous à un moment. Alors oui, j'ai la chance. En général, je sais pas, je me dis, la nature est bien faite. Dès que j'en avais un qui était plus proche, qui avait même 16 mois, c'est où il y a le moins d'écart, et celui d'avant, il marchait très bien. Et est-ce que tu étais aidée dans la journée? Est-ce que tu avais, je sais pas, une aide pour...
le ménage, la garde, je sais pas, une nounou, quelqu'un qui te secondait? Non. Pas du tout. Non, T'as jamais non. eu quelqu'un pour te filer Non. un coup de main? Alors après, j'ai eu ma maman tout d'un coup un jour, si elle venait me dire on fait le ménage ensemble, ou bien c'était un coaching comme ça, elle faisait ça à deux, puis elle fait encore ça des fois maintenant. C'est vrai que ça aide, mais c'est vrai que non. Non. Et puis vous savez, plus vous avez d'enfants, moins on veut vous aider. Après, vous sentez bien, tu les as voulu. Hein. T'as senti ça au fur et à mesure? Et puis j'ai vraiment senti qu'on basculait dans une autre catégorie à partir du 6e. Ah ouais. Avant, que, finalement, vous 4, c'est encore... Enfin, c'est quand même quelque chose de relativement courant, 4. Après 5, ils disent, ils ne comprennent pas la contraception. Donc ça, on peut se dire, voilà. Ouais. 6, là, on commence sérieusement à déconner. Puis alors, il y a la grande question de la voiture. Ça, les gens sont obsédés par ce genre de questions. Ah ben oui, tiens, parlons-en. La grande question de la voiture. Alors, parlons voiture. Comment vous faisiez? Parce que là où vous habitez, il faut se déplacer en voiture. Oui. Oui, c'est ça. Oui. Alors là, effectivement, on a cherché une occasion de bus plus oui. grand. Mais c'est vrai que c'est fou parce que moi, c'est vrai que je me dis, est-ce que j'ai un cerveau fait normalement? Je fais les choses tout à l'envers. Enfin, je me dis, moi, je ne vais pas me dire, je ne veux pas avoir mon 6e enfant à cause d'une voiture, en fait. Non. Donc, je me dis, il y aura une solution. Oui. Donc, en fait, je pense qu'on a développé l'optimisme. En fait, c'était obligé. D'accord. Donc, vous avez trouvé à chaque fois des solutions à la fois de logement et de transport. Jusqu'au numéro combien vous êtes dans l'appart? Numéro 4, on va déménager quand je suis enceinte de Romane, du 5e. Donc là, vous prenez une maison. Alors, moi, en fait, mon arrière-grand-père avait acheté une ferme qui a après été cédée à mon grand-père, D'accord. à mon père, et puis ça va devenir notre maison. Ouais. Ok. Donc déjà, vous avez un toit pour tout le monde. Chacun a sa chambre? Alors non. Ça c'est la grande question, mais j'ai envie de dire maintenant, franchement, avec le recul, on n'aurait jamais dû. Il faut faire un dortoir pour les petits. Ben oui. Parce qu'ils ont envie d'être ensemble. Ouais. Et puis après, c'est vrai que chaque fois, il n'y a jamais de chambre fixe. C'est qu'à peu près toutes les années et demie, il y a des redistributions d'espace. Et puis voilà. Il n'y a jamais rien de figé. En fait, je crois que moi, le fait de les choses figées, en fait, je crois que ça m'angoisse finalement. J'ai besoin que tout change tout le temps. Donc ce 6e enfant, il arrive, vous êtes déjà dans la ferme? On est dans cette ferme. Okay. Ouais. Et donc, stop ou encore? Alors là, je pense qu'il y a peut-être un basculement. Là, on se dit, là peut-être, on se dit 6, 7. Enfin, je sais pas, il y a cette envie chaque fois qui est là. En fait, j'arrive pas à l'expliquer parce que je peux pas dire que j'ai projeté ce nombre d'enfants. Jamais, c'est qu'en fait, cet enfant est là. Quand il est là, je suis comblée. Il grandit. Puis après, tout d'un coup, il y a tout qui se met en place. Puis on se dit, mais en fait, on aura encore la place pour en avoir un. Puis on a l'impression de se dire, mais en fait, ça serait con de s'en priver. C'est tellement bien. Puis à la fois, alors là, j'ai envie déjà d'anticiper ce qu'on va me dire. Oui, mais c'est une drogue, il n'y a que les bébés qui l'intéressent. Non, je ne crois pas, parce que tout m'intéresse jusqu'à la fin, en fait, de les accompagner. Pour moi, ce qui est génial, c'est de pouvoir mettre au monde un être absolument, propre, lui-même, avec une personnalité bien particulière, puis essayer de l'accompagner jusqu'à son autonomie. Enfin, c'est un super challenge. Tu n'es pas désintéressée quand ils grandissent. Tu n'es pas non, je crois pas. Obsédée par juste le bébé. Non. Et alors là, avec 6 enfants, donc si on se remet dans cette époque-là, surtout, ce qui est génial, c'est que les aînés, après, commencent à avoir, j'imagine, un avis. Et ils vivent avec vous la naissance de leurs frères et sœurs. Comment ça s'est distribué, ça, justement? Est-ce que tu sentais que les aînés, finalement, ils étaient contents aussi d'accueillir ces nouveaux enfants à chaque fois dans la famille? Ou est-ce que tu as eu des remarques? Genre, c'est bon, maman. Alors, plus tard, pas pour le 6e. C'est vrai que... Mais après, pour le 6e, j'ai encore revu des photos dernièrement où les aînés voulaient mettre l'écharpe et porter le bébé. Trop mignon. Parce que quand tu as ton 6e enfant, l'aîné à quel âge? Il a 9 ans. Ok. Ouais. Il a 9 ans, ouais. Donc, tu en as 6 en dessous de 10 ans. Et le 7e ou la 7e? C'est Éléonore. Éléonore, ouais. Alors, Éléonore, en fait, là, je prends quand même la mini-pilule. Là, quand même, je me dis, je me laisse... Enfin, voilà, je prends quand même la mini-pilule, mais là, en fait, je vais prendre la mini-pilule, j'aurai jamais mes règles, et puis il va s'avérer que je suis enceinte. Excuse-moi d'être aussi trivial, mais on peut constater quand même que vous avez une vie sexuelle toujours très active avec ton mari. Non, mais c'est vrai. Oui. Parce que je pense que tout le monde se pose la question, parce que quand même avec 6 puis 7 enfants, on se dit, quand même, ils ont toujours du désir, une attirance l'un pour l'autre, et ça fonctionne bien, quoi.
Alors complètement. Puis je pense que dans notre couple, c'est ce qui nous plaît. Enfin, la relation physique, de se toucher, on est toujours en train de se toucher, de donner la main, de se caresser. Il y a cette sexualité qu'on partage quand même. Mmh. Oui, puis, mais qui pourrait largement s'éroder avec les années et avec les enfants. Caroline, il y en a beaucoup pour qui c'est pas aussi simple que ça. Alors je pense qu'Olivier, il a quand même un point fort, c'est qu'il arrive... Enfin, moi je me dis, dans ses yeux, je me sens toujours désirable. Alors après, il a fallu quand même un petit peu expliquer qu'au bout d'un moment, sortir les poubelles, ça peut être les préliminaires. Hein. C'est ça, à un moment, il faut réunir certaines conditions. Si moi, je veux pas m'endormir après 5 minutes... Mais oui, il faut un peu pimenter le truc. C'est quoi. Ça, voilà, après... Il faut peut-être pas être trop exigeant aussi. Il faut être créatif. Puis, exactement. Puis il faut réussir à rire de soi-même. Et puis ça, je pense que, il a fallu, c'est à 28 ans qu'on est ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui se construit. Comme notre vie intime, comme tout, c'est des tas de choses qui se construisent. Quoi. Oui, mais vous avez su stimuler ça, réinventer ça à chaque naissance finalement. En tout cas, ça n'a pas enterré votre vie sexuelle et votre désir l'un pour l'autre. C'est génial. Il faut savoir que nous, on aime toujours beaucoup faire la fête. On a toujours eu pas mal d'amis autour de nous. On faisait... Enfin, je sais pas, on était dans un esprit assez gai, ce qui aide aussi pour l'intimité et tout, d'être dans un esprit plus festif que... Bien sûr. De faire la gueule après avoir vidé le lave-vaisselle, quoi. Enfin, voilà. Ce qui arrive aussi, hein. Oui. Rassure-nous. Oui, quand non, même, ça arrive. Des fois... Parce que sinon, on a l'impression que vous êtes dans une comédie musicale, là. Tu sais, c'est la mélodie du bonheur. Non. Mais je crois pas, évidemment, il y a des tensions. Tout à fait. Et puis, j'ai beau être très fâchée, je pense que lui aussi, on a toujours... Enfin, on se dit, mais merde, en fait, j'ai quand même vachement envie d'être avec lui. Oui, c'est ça. Moi, je veux dire, je me lasse pas de ce bonheur, de le soir, de sentir sa peau contre la mienne. En fait, c'est... Pour moi, le bonheur, c'est d'être contre lui, d'avoir ses enfants. Alors, il y a bien sûr des jours où on se dit, mais... Qu'est-ce qu'on a fait? Encore dernièrement, au mois de janvier, je disais à lui, non mais je vais pas venir à Paris, tu te rends compte? Je vais lui dire quoi? J'ai une vie de merde, je suis à la maison, c'est ma maison, c'est le bordel, mes enfants, il y en a pas un qui va bien, on fait que de s'engueuler. Alors voilà, ça fait partie aussi de la vie. C'est les jours sans. C'est les jours sans, et puis il y en a. Et puis après, il faut essayer d'en rire ou d'en faire quelque chose. Bien sûr, de transformer. Donc, on en est à 6 enfants et... Il y a la bascule du 7e, où finalement cette pilule ne fonctionne pas. J'ai pas de règles, je vois rien arriver. Après, je sens quand même que je commence à avoir des nausées, que je fais un test. Surprise, on sait pas vraiment le terme, mais Éléonore va arriver tout bien. À chaque fois, tu es contente d'aller accoucher? Alors, je suis contente, mais j'ai chaque fois de plus en plus peur, parce qu'il y a une sorte de mémoire corporelle, en fait, où on se dit, ouais, c'est ça, c'est comme si le corps d'un coup nous rappelle, voilà, ça va être comme ça. Puis là, on se dit, mais non, mais... Je vais vraiment réussir à refaire ça. Et puis, en fait, on y arrive. Éléonore, elle va faire ça tout bien. Elle va arriver à minuit 13. Non, minuit 11, le 13 novembre. Tu te rappelles de l'heure exacte de chaque naissance? Oui, mais en même temps, je pourrais dire n'importe quoi. Personne. C'est sûr, on ne pourra pas vérifier. Mais j'ai un problème, j'ai une mémoire des chiffres, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai? Il y a des choses dont je dois me rappeler que je ne me rappelle pas, puis ça, voilà. Tu t'en rappelles. Ok. Elle a une particularité, c'est que je me rappelle, je la prends. Chaque fois, l'avantage d'accoucher par voie basse, où je peux me mobiliser, je peux attraper mon bébé moi-même, ou c'est moi ou Olivier qui l'attrape, parce qu'il est aussi très actif durant ses accouchements. Ouais. Et Éléonore, je la pose sur mon ventre, c'est seule, elle va grimper toute seule au sein. C'est incroyable de voir, je me dis, mais ces bébés, ils ont des capacités. Oui. On voit ça souvent dans des vidéos, incroyable. Comme un petit animal qui grimpe. Vraiment. Tu dis qu'il est très actif, Olivier, pendant les accouchements. T'as l'impression que justement, plus les accouchements se succèdent, plus il trouve sa place, il a un rôle qui s'affine à chaque fois. Il l'a trouvé tout de suite, en fait. Je pense qu'il a fait ça très instinctivement. Alors, il n'a pas de problème d'aller chercher le bébé. Il se met vraiment entre tes jambes. Lui, il n'a pas de problème, oui. Alors après, les premiers, il était un peu plus... Je sentais après, il s'asseyait, on sentait qu'il y avait eu de l'émotion. Là, il y avait eu beaucoup. Il voit nos enfants sortir, et souvent les sages-femmes me disent, monsieur, est-ce que vous voulez le prendre? Suivant la position où je suis, si moi je suis à 4 pattes, j'ai plus de peine à le prendre, ou suivant comment il est mis, c'est Olivier qui le prend. Parce que ça aussi, là, finalement, les accouchements, ce que je vois, c'est que... Enfin, il n'y a pas de position. C'est chaque fois, je me mets comme j'ai envie de me mettre. Et à chaque fois, c'est une position différente? C'est chaque fois différent, en fait. C'est finalement, le corps, ça nous dicte comment on doit se mettre, en fait. Ouais.
Et qu'est-ce qui est la majorité se fait comment? Quand Plutôt même, debout, accroupi? accroupi, quatre pattes plus facilement, ouais. Ouais. Quand même. Intéressant. Tu te rends compte que tu es Il y a quand même... un comparatif Pour à un toi toute accouchement, seule. j'avais ma jambe sur la tête de la sage-femme. C'est Je vrai. m'ai dit vraiment merci les sages-femmes. Et je voulais pas bouger. J'étais bien comme ça et elle a rien dit, elle a pas bougé. C'était pour le numéro combien? C'était pour la 9e. Le 9e. Ouais. Donc là, on en est à 7. Ouais. L'aîné ayant 10 ou 11 L'aîné, ans. il a 10 ans et demi, il a presque 11 ans, il est de novembre, il va avoir 11 ans en D'accord. janvier. Ouais. Donc il commence à être pré-ado. Oui. Ils s'entendent bien? Alors, ils se bagarrent bien, Mhm. ils s'entendent bien. Quand ils sont nombreux, les alliances changent. Ouais. Les bagarres, j'ai eu beaucoup les 2 garçons, les 2 aînés, qui se Ouais. bagarraient plus. Une fois, j'en ai tellement, je dis, mais allez vous taper, mais derrière le mur, que je ne vous voie pas. Mais c'est vrai que ça, c'est ce qui est le plus pénible, c'est ces disputes. Oui, mais comment tu gères l'autorité, justement, quand ils sont si petits? Quand on a 7 entre 11 et 0 ans. Je sais pas, comment tu fais? Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il y en a un qui est insupportable, il y en a de toute façon un qui est super. C'est vrai, C'est ça. Donc, voilà, ça équilibre. ça équilibre un peu. Et puis, il y a des jours où on gère bien, on a l'impression d'être bien cadrant. Puis, il y a le jour où on hurle dans l'escalier, une punition invraisemblable, on rajoute des trucs, puis on sait que ça n'a pas de sens. T'es du genre très autoritaire, très strict, ou au contraire Je plus crois flex? pas. Non, Je crois pas que ça. t'as pas l'air. Strict. Mais Après, j'imagine des qu'il faut un choses- cadre quand même. non, il y a des choses sur lesquelles, effectivement, je peux être très large. Et Mm. ils savent qu'il y a des choses sur lesquelles je ne discuterai pas. Alors la politesse, sur quoi tu discutes pas? la politesse, je discute pas. Il y a des choses qui, effectivement, puis après de frapper quelqu'un, ça, on discute pas. Ça, c'est Ok. vraiment des Mm. choses. Et puis, c'est toujours dit, je veux bien, il y a des sujets où on peut débattre. Et puis, à un moment donné, quand je sais pas, je t'ai demandé de faire ton lit, on va pas discuter des plombes, quoi, tu fais ton lit. Alors, je pense pour certains trucs, effectivement, finalement, je vais hurler un moment dans ma chambre, quoi. Je me calme, 10 minutes, je respire, je redescends, parce que des fois, ça sert à rien, quoi. Ouais. Et t'arrives justement à te réserver des moments où t'es seule, où tu peux souffler un peu? Très peu. Ouais. Alors, j'ai mis en place, par contre, une stratégie pour la santé mentale, très importante, que j'ai mis Ouais. en place assez rapidement. Ouais. C'est le café avec les copines. Ah. Alors, ça, on appelle ça le café des mamies. On a mis un terme un peu niais exprès, quoi. Le Bon, café maintenant, des mamies. café des mamies. On est quand même 2 mamies maintenant. Bah 2 oui. mamies de 78. C'est une année. Mon Dieu. Et alors raconte, c'est comment ça? Donc à partir de combien d'enfants tu mets ça en place? Mais- Parce que la vie sociale, elle en prend un coup, évidemment. Tu dis que vous continuez de sortir et tout ça, mais enfin concrètement, si vous aviez pas d'aide, vous faisiez comment? Mais sortir, en fait, pour nous, sortir la vie sociale, en fait, c'est se voir entre copains, mais à la maison, chez les uns, chez Oui, les d'accord. autres, avec les enfants. Oui. Et vous C'est ça. invitiez beaucoup de potes chez vous? Oui, et puis on se Ouais. fait inviter, on se fait encore inviter, maintenant avec les enfants. Ouais. On a aussi des potes qui ont peut-être des parcours aussi un peu atypiques ou autres, où finalement, voilà, on s'est toujours retrouvés. Mhm. Et puis là, le café avec les copines, c'est vrai que ça, c'est précieux. On se dit, on essaye au moins une fois par semaine. Alors, Ok. j'ai une copine très fidèle que je vois à peu près toutes les semaines. Ouais. Mais Que du coup, je- vous vous voyez sans enfants? Ah, avec les enfants. Ah, Ah avec non, les c'est enfants. avec les enfants. Mais bon, on prend Et du je- chocolat pour qu'ils soient un moment tranquille. Ouais. Après, Chez l'une ou chez l'autre, donc. chez l'une, chez l'autre, exactement. Ok. C'est ça. Et puis, c'est ce qu'on se dit, surtout que la maison soit pas trop bien rangée. Faut pas que ça soit déloyal, en fait. Oui, c'est ça. Tu peux pas accueillir tes copines dans une maison trop nickel. Non, ça, c'est... Non. Non, celle-là, on les invite pas, non. Si elle carve avec une tarte, faite maison, non, un moment, non. C'est spécial mère imparfaite. C'est ça. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'il y a un moment dans le timing des enfants là où tu avais tout le monde à l'école? Non, c'est encore pas arrivé. Parce que même en Suisse, ils commencent entre 4 ans et 5 ans l'école. Ah oui, c'est Et ça. puis les aînés, ils commençaient entre 6 et 7 ans. La loi a changé entre-temps. Donc c'est D'accord. vrai qu'on les a Oui, longtemps. donc tu n'avais jamais tout le monde calé à l'école et toi tranquille avec ta journée, quoi. Non. Et puis il n'y a pas de cantine à midi pour les Ah, il n'y a petits. pas de Il y cantine. a à partir du cycle d'orientation, à partir Jules qui aura 13 ans, c'est sa première année où il pourrait manger à la cantine, mais même il rentre. Donc à partir du même après à le partir de collège. 13 ans, ouais. 13 ans. Waouh. Alors après, il y aurait, si tu veux, l'accueil extrascolaire, mais moi, comme je suis à la maison, ils rentrent tous, quoi. Donc finalement, tu te tapes, pardon de l'expression, mais tu te tapes 3 repas par jour, tous les jours, pour tous les enfants. Oui. Alors attends, reprenons notre chronologie. On était au là. 7e. Moi, j'en suis au 7e, à la 7e. Ouais. Puis 8e, combien de temps après? 1 année et demie après, 1 année et demie après. on a Jules. Ouais.
Toujours sans péridurale? Oui. Ouais. Ça Bon se passe accouchement, bien. Jules? Ça se passe bien. Jules, c'est le seul, et ça, je ne m'expliquerai pas pourquoi, qui me laissait. Les sages-femmes m'ont montré le monitoring après. J'avais des contractions hyper intenses, mais j'avais, même à la fin, 7 minutes entre les contractions pour souffler. Je ne sais pas pourquoi. Ah, précisément 7 minutes. 7 minutes, donc ce qui est un temps énorme sur les Oui. dernières contractions. Oui, C'est le seul. c'est sympa. Alors après, depuis le 7e accouchement, ça devient de mieux en mieux. J'arrive à l'hôpital en général 5... Non, il faut attendre. Il a fallu attendre Non. le 8e accouchement pour que tu dises ça? Oui, parce que d'ailleurs, dans le 7e accouchement, mon mari a dit c'est déjà fini. Non. Parce qu'en fait, il avait fait tellement de mots croisés pour Elia, où il n'osait pas le renvoyer à la maison, vu que c'était un 6e, il ne voulait pas que ça aille trop vite. Qu'Éléonore, en fait, pour les derniers, je venais en général 50 minutes avant. Ah On ouais. disait, on sait que vous appelez, on met les gants, on est prêt. Et donc, c'est bien. C'était bien. Et comment vous faisiez pour faire garder les grands pendant que vous accouchiez? Alors là, j'avais ma maman dans la maison. Ma maman Oui, et mon donc ta papa, ils maman- sont dans la maison. Oui, donc Il y a ils mes gardent les beaux-parents petits. qui sont pas loin, si jamais. Donc, on a... Et puis après, pour les suivants, on a les grands, en fait, qui sont là. Puis en fait, Eh moi, oui. j'essaye d'accoucher en ambulatoire. C'est que je dois juste rester 6 heures et puis je peux rentrer. Ah, d'accord. Tu ne restes pas à la maternité. Si je peux, non, je reste pas, Ouais. j'aime pas. Alors, tu dis qu'au bout du 8e, là, il Ouais, y a eu un 7e, truc 8e, de... ça revient. Alors là, on commence à être bien, on appelle, on arrive. de vrai kiff du moment de l'accouchement. Il y quoi. aurait une petite variante pour la 9e. Parce que... Olivier se fait opérer les ligaments de la cheville. Il est au bloc le 8 janvier. Moi, j'ai Ouais. le terme le 15 janvier. Oui, Et là, on me dit, pendant toute façon, 48 heures, votre mari, il bougera pas de l'hôpital. ok. Donc, voilà. Donc, heureusement, elle va naître le 19 janvier, avec un peu de retard. On n'a eu aucune compassion pour lui. Je suis désolée, Olivier. Il était sur un pied. Puis là, la 9e, en plus, c'est la seule où ils m'ont percé la poche. Le col s'est refermé. J'ai poussé pendant 45 minutes. Ah Enfin, ouais. mais elle est toujours dans la lune, Rosalie. C'est fou quand même, parce qu'on pourrait se dire qu'au bout du 9e, c'est la 9e, hein. Oui, Au bout du 9e accouchement, ça limite, ça glisse tout seul, quoi. Mais en Ouais. fait, non. moi, je me disais, on me perce la poche, parce que je perds jamais les os. On me perçait la Ah oui, poche. t'avais jamais perdu Après, les os? j'avais des grosses contractions, puis j'attrapais le bébé. Oui. Et puis là, Rosalie, je sais pas, enfin voilà, une fois de plus, je sais pas ce qu'elle a fait, c'est comme ça. C'est marrant que tu dises qu'elle est toujours dans la lune, Rosalie, et Oui. que finalement tu relis ça à sa naissance. Est-ce que tu as pu constater et faire le lien entre la naissance de tes enfants et leur caractère ou des spécificités qu'ils ont? Alors moi, je vis comme ça. Alors après, est-ce que c'est une interprétation de ma part? Mais c'est vrai que Moi, j'y crois. Maxime qui remonte au lieu de descendre, ça, franchement, tous les frères et sœurs vous diront, c'est Maxime. C'est vrai. Ça, c'est sûr. Alors, Maxime, c'est le C'est numéro le combien? 4e, justement. Ah Puis on oui, se dit, mais ça, 4e. c'est... ouais. Ah oui, oui, oui. Voilà, je sais pas, ça, ils se ressemblent. Éléonore qui va manger, venir toute seule manger, super efficace, c'est Éléonore. C'est Et vrai c'est que une grosse mangeuse? Ouais, je Elle pense qu'elle aime aime bien bien manger, la mais bouffe normalement, mais elle est super efficace, en fait. Ah dans ouais. tout, c'est ça. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je me débrouille, quoi. Je sais pas, ils se ressemblent. Ouais, il y a quelque chose. C'est marrant. Et- Donc, Rosalie, elle est dans la lune. Ah, Donc, Rosalie, elle est tout le donc temps dans la l'accouchement, lune. c'est n'importe quoi. Elle est C'est- arrivée toute calme au milieu de la nuit. Après, c'est marrant parce qu'après, j'ai toujours accouché presque la nuit. J'adore cette atmosphère. Mm. Et puis aussi, pour revenir à ça, je me dis, il y a de toute façon des choses qui je pense, nous dépassent. J'ai jamais eu besoin d'appeler Olivier. Soit j'accouchais le week-end, soit la nuit. Donc, je me dis, sur 13, il y a quand même quelque chose qui se vérifie. Mm. Et puis, la chose que j'ai appris, c'est que je peux pas accoucher sans lui, en fait. Mm. Oui, J'ai il a besoin de lui. toujours Et été là. ça, c'est quelque chose de... Je veux dire, bien sûr, les femmes vous disent, oui, mais c'est nous qui poussons. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est dans mon corps, carrément, à ce moment-là. C'est lui qui me rassure. Enfin, je ne pourrais pas accoucher sans lui. Et toi qui n'avais jamais suivi de cours de préparation à l'accouchement, tu n'en as jamais pris pour les autres? Je veux dire, est-ce que après certains accouchements, tu t'es dit, ah là là, il y avait ça qui a été compliqué à gérer? Est-ce que tu as voulu aller chercher des ressources ici ou ailleurs? Lire des livres? Non, pas du tout. Non. Non, après, j'ai fait du yoga prénatal pour la 12e. Donc là, je me Ah, retrouvais avec mon un Dieu. groupe de mamans qui avait le premier. Mais c'est vrai que je me disais, justement, quand j'entendais ces mamans qui avaient le premier, je me sentais décalée. Puis je pense que je me serais même sentie décalée avec le premier. Puis j'avais l'impression de trouver dommage, enfin, de mon expérience. Alors après, je sais pas, il y a autant d'expériences qu'il y a de femmes, mais de faire finalement, presque à la limite, faire croire aux femmes qu'on pouvait choisir certaines choses. C'est fou d'avoir eu cette lucidité aussi tôt. Je sais pas si Parce c'est- que effectivement, moi je le dis beaucoup à ce micro, et je l'entends, que rien ne se passe jamais comme prévu.
et qu'il faut apprendre, tu sais, à lâcher prise. On dit ça beaucoup. Mais c'est pas si évident que ça. Et toi, j'ai l'impression que très vite, ça a été inné, cette notion de lâcher prise. Mais, enfin, je sais pas, ça, ce qui m'a aidé, en fait, finalement, c'est ce que j'ai peut-être ressenti, ce déclenchement, enfin, ce bliss, Ouais. incroyable à l'accouchement, de se dire que maintenant, il faut peut-être que je fasse confiance à mon corps et puis de voir ce que mon corps était capable. C'est vrai que ça, moi qui ai eu ces problèmes d'anorexie ou autre, ça m'a donné une toute autre image de mon corps. Mais oui, c'est vrai. Ça a complètement réparé ça. Ce qui était aussi, par contre, des fois peut-être plus compliqué, c'est que dans l'entourage, ces enfants qui venaient, ils étaient perçus comme un numéro. C'est comme si finalement mes grossesses, elles n'avaient pas de place. Ces accouchements, elles n'avaient pas de place, comme tout était, parce que dans mon entourage, il y a des gens qui avaient de la difficulté à avoir des enfants. Donc, quand c'était enfin le moment, peut-être pour moi, d'être plus légitime d'avoir des enfants, j'en avais déjà trop. Et puis après, en plus, je ne pouvais pas me plaindre, il n'y avait pas de place pour ça. Et ça, des fois, je pense que ça, j'en ai quand même souffert un peu. Enfin, c'est comme si finalement, j'étais jamais... T'étais jamais au bon endroit. Je me rappelle une fois fâchée, j'avais expliqué à la famille en disant, mais vous savez que je ne suis pas moins dommage qu'une autre. Hein. C'est moins dommage, je veux dire moins... Comment dire moins... Comment on dirait en français? Ah, je ne sais pas. Je sais pas ce que... Moins dommage qu'une autre. Non, c'est-à-dire que que j'ai la même valeur qu'une autre personne, en fait. Ah oui, bah oui. Et que tu n'es pas qu'une poule pondeuse. Mais c'est quoi. Ça, c'est que pour moi, chaque enfant qui vient, c'est un cadeau, c'est un être unique, c'est pas un numéro. Et ça, il a fallu un peu défendre ça. Finalement, je ne l'ai même pas défendu parce que je me dis finalement qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à avoir des enfants. Ça serait quand même malvenu de leur dire, écoute, s'il te plaît, moi j'ai ma grossesse. Je ne me serais pas sentie bien de le faire. Oui, mais il n'y avait pas de place pour l'épanchement ou pour la complainte, parce que tu avais... Enfin, la complainte. Juste la exprimer parfois, peut-être un ras-le-bol ou une fatigue. Une fatigue. Oui, en fait... T'avais l'impression que les gens allaient te rembarrer, quoi. Oui, alors ça, effectivement. T'avais pas voix au chapitre. Comme si, voilà, t'as choisi ça, donc maintenant, tais-toi, quoi. Ouais. Et puis, en même temps, tout le monde a l'habitude de me voir enceinte. C'est vrai que quand on me disait, ah oui, mais tu te rappelles cet événement? Puis je dis, ah ouais, c'est quand j'étais enceinte. Ils me disaient, mais c'est pas une indication, Caroline, on ne sait pas. Oui, non, c'est sûr. Pas... Donc, c'était un état tellement normal. Mais oui. T'as été enceinte, combien de mois t'as calculé? Alors, j'ai été enceinte 13 fois 9, plus avec les fausses couches, 12 mois de fausses couches, plus ou moins. Donc, effectivement, ça rajoute... Oui, parce qu'il y en a eu beaucoup, des fausses couches? J'en ai eu 6. Ah, quand même. Waouh. Alors, la première fausse couche, entre 8e et le 9e. La première, entre 8 et 9? Ouais. D'accord, alors attends, parce on était à Rosalie, justement, qui est dans la Lune, qui est la 9e. Et oui, c'est ça. Mais donc, tu avais eu une fausse couche J'avais une fausse couche Rosalie. entre Jules et Rosalie, oui. D'accord. Et là aussi, il y a peu de place pour la fausse couche. T'en as 8 qui vont bien. T'as senti que t'avais pas le droit, en fait, d'être triste de cette fausse couche? Non, et puis finalement, on le fait seul. Je me rappelle ce jour-là, je vais conduire mon fils au basket, donc on se dépêche d'aller le conduire, on saigne un peu sur les toilettes, puis on aimerait être partout, sauf sur ces toilettes. On se dit, mais en même temps, je me dis, je vais pas aller faire un trou derrière un arbre, je veux dire, je fasse quoi? Oui. C'est vrai qu'on est traversé de plein de choses. Et c'est un peu, puis de toute façon, je pense que même avec la parole, l'accompagnement, c'est des choses... Dans la vie, il y a des moments où on est seul. Faut pas se dire, on doit traverser des choses seul. T'en as parlé à personne de cette fausse couche? Oui, j'en ai parlé à mon entourage. Au café des copines, Au café des copines, oui. Alors ça, avec les copines, il n'y a jamais de tabou, de questions. Là, on peut se plaindre de tout. Là, c'est pas un problème. Là, t'as cet espace-là quand même. Là, il y a quand même, on peut dire toutes les choses, invraisemblables. C'est vraiment la libre parole. Ouais, voilà. Okay. C'est important quand même. Non, ça, non. Alors là, vraiment, ça, c'est vraiment justement cet échappatoire-là. Ok. Après la 9e, du coup... Ça se passe super bien. Ok. Après, justement, moi, j'accouche quand même toujours à l'hôpital. Le pédiatre voit Rosalie. Et puis, il ne va pas remarquer qu'elle a un problème de frein de lèvres et frein de langue quand même assez sévère. Et puis, Rosalie va commencer à avoir pas mal de... Enfin, à partir de 1 mois et demi, 2 mois, elle commence à pas prendre trop de poids, à mal téter. Et puis, elle ne prend pas de poids. Et puis là-dessus, on me dit, écoutez, vos enfants ont eu un RGO sévère, on pense à ça. Et puis... Là, alors après, je vais voir. Puis au bout d'un moment, on me dit, mais madame, vous faites une dépression, vous avez beaucoup trop d'enfants. C'est toujours tout de suite ça, c'est aussi un problème avec les familles nombreuses. Vous ne pouvez pas vous plaindre parce que tout de suite, il y a une explication. Et oui. Là-dessus, je dis, je vais quand même faire venir une conseillère en lactation. Puis là, elle vient, puis elle me dit, mais elle a vraiment un problème de frein de lèvres et frein de langue. Il faut voir un ORL. Et là, les mois ont quand même passé.
Il y a un ORL qui est en train de s'installer, super, qui me reçoit vraiment bien. Parce qu'à l'hôpital, ils me disent, écoutez, nous, on coupe pas le frein. De toute façon, ça sert à rien. Et on le fait avant 3 mois. Après, vous avez qu'à lui donner le biberon. Et moi, l'allaitement, j'y tiens tellement. Mais cet ORL m'écoute. Il fait toute une lettre parce que lui, il vient de s'installer. Il n'a pas les papiers, en fait, pour faire l'intervention dans l'hôpital. En expliquant que l'allaitement, c'est pas seulement alimenter un bébé. C'est bien plus que ça. Si la maman y tient. Et là, ils vont faire l'intervention. Et direct après, je peux la mettre au sein. C'est très génial. court. Elle a quel âge, là, du coup? Elle a 5 mois. Ah oui. Elle a presque 5 mois. Ah, donc quand même, tu as passé 5 mois Et c'était rude, en c'était un grand- difficulté. Et là, du jour au lendemain, tout se résout. Et d'ailleurs, Rosalie, c'est celle que j'ai allaitée le plus longtemps. Ah oui. Je l'ai allaitée à peu près jusqu'à 4 ans. Ah ouais. Il y a Stella qui n'a jamais mangé seule, en fait. Enfin, sauf pour le colostrum, au début, on lui a dit, écoute, il faut que tu laisses ta petite sœur. Donc voilà. 4 ans d'allaitement. Elle, c'était la plus accro, en fait. Donc, et je me dis, pourtant, au début, c'était... Finalement, c'est fou, ouais. Sinon, tous tes bébés, ils se sevraient naturellement? En général, dès que j'étais enceinte, en fait, il y a des modifications, le lait change de Ah. goût et tout, et ils arrêtaient spontanément. Au bout d'un D'accord. moment, c'était un peu un sevrage, effectivement, Oui, naturel. spontané. T'as pas eu à les décoller de tes seins. Non. Et tes seins, comment ils vont? Comment ils... C'est bien, écoute. Je me dis, chacun est un peu plus bas. Non, mais là, ça... Parce que, dis donc, c'est un sacré truc quand même d'allaiter 13 enfants. Après, les copines me disaient en riant, parce que c'est vrai que dès qu'il y en a un qui pleurait, je sais pas quoi, je levais le pull, je mettais au sein, me dit c'est une habitude qu'il faudra perdre, hein, Caroline. Oui. C'est à un moment donné, dès qu'il y a un problème, tu ne peux pas mettre tes seins à l'air, c'est une habitude qu'il faudra perdre. Et tu les allaitais vraiment sans gêne partout où tu Alors, allais. complet. Ouais. C'est vrai que le premier, quand il y a les oncles de votre mari qui viennent vous trouver, vous êtes un peu plus emprunté à 20 ans de... Après, je m'en fous, l'intention que les gens y mettent. Moi, je sais l'intention que j'y mets. Finalement, tu avais toujours, j'ai l'impression, un enfant collé à toi. Oui, tout le temps. C'est quelque chose qui te faisait du bien? Oui, je pense quand même. Ouais. Comment tu faisais pour les nuits? Alors là aussi, c'était un truc au début. Moi, j'étais dans une époque, il fallait surtout pas dormir avec les enfants. Eh oui. Et puis moi, très vite, je les prenais avec moi parce que je me disais, je veux dormir. Et puis quand ils étaient avec moi, ils dormaient. Et puis des fois, au milieu de la nuit, ils venaient se mettre au sein, ils me buvaient. Moi, je dormais encore à moitié. Je me rendais des fois même plus compte s'ils avaient mangé, pas mangé. Oui. C'était open bar. C'était open bar, je dormais les seins à l'air, venez vous servir. Et puis je me dis, c'était gagnant-gagnant. Le bébé dormait mieux, moi je dormais mieux. Et puis de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter. À un moment ou l'autre, ils ne veulent plus dormir avec vous. Hein. Oui, quand même. Je pense Maxime qui a dormi beaucoup avec moi, là il aura 20 ans cette année, c'est bon. Hein. Et ça fait un moment que c'est bon. Je veux dire, des fois c'est vrai qu'on se crée des problèmes finalement qui n'en sont pas. Ça a été quoi, du coup, la période la plus compliquée, entre guillemets, si on peut dire? La période où tu avais le plus de petits? Je trouve que c'était compliqué, c'est quand Nicolas a commencé l'école. Maxime était bébé, j'en avais 4, mais il fallait faire tous les trajets. T'en avais que 4? J'en avais que 4, mais il fallait faire tous les trajets avec. Donc, caler des horaires d'allaitement, c'est très compliqué. Et puis, Nicolas était très petit, il n'avait pas eu 6 ans. Donc ça, c'était, je trouve, très compliqué. Ou bien, le plus compliqué, c'est quand j'en avais qu'un, effectivement. Là, j'étais débordée, là. Je voyais des mamans avec plusieurs enfants. Je disais, non, mais c'est impossible. C'est fou. Après, je disais, j'ai un avantage, parce que c'est vrai qu'il y a des jours où, effectivement, les grands, c'est insupportable. Je peux aller faire un câlin à un petit. Et puis, quand les petits, des fois, ça vous pompe quand même un peu d'énergie. Vous pouvez avoir une discussion intéressante avec un grand. Ouais. En fait, il y a toujours une porte de sortie. C'est ça. Ça dépend ce qu'on décide de regarder. Alors, les jours plus pessimistes, effectivement, c'est un peu mal tourné. En tout cas, le sommeil, du coup, tu as toujours géré ça comme ça, avec la porte ouverte et les seins ouverts à l'air. Comme ça, chacun fait sa life, en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. T'as un bon sommeil? Moi, je pense que c'est un instinct de survie. Quand il faut manger, je mange. Quand il faut dormir, je dors. Mais ça, c'est génial. Non, mais je pense que sans ça, c'est pas possible. Et t'arrives à faire des siestes un peu? Alors, ouais, là aussi, c'était le premier. Attends, surtout pas de sieste, t'imagines, tu travailles pas, tu vas quand même pas faire la sieste. Alors, avec les suivants, là, je suis devenue beaucoup plus décomplexée. Ouais. Mais ça, c'est vrai que j'ai eu des remarques, des gens qui me disaient « Ah, mais oui, toi, tu bois le café. Ah oui, toi, tu fais des siestes. » Puis en même temps, c'est ce que je me disais, à 23h, suivant comment, quand je suis encore en train de travailler pour la maison, personne ne voit. Hein. Ça t'arrive souvent, ça, de finir de ranger? Non, de moins en moins. De moins en moins. Non, là, Mais à l'époque, quand ils étaient petits, effectivement, c'est toi qui faisais toutes les tâches ménagères? Beaucoup, ouais. Et puis même encore maintenant, franchement, beaucoup. Je me dis, mais des fois,
En tout cas, je me sentirais pas... Enfin, quand il y a des gens, les grands s'occupent des petits, les grands... Alors ça, franchement, c'est un reproche que je prends pas parce que je me dis, j'ai pris beaucoup sur moi, puis peut-être des fois trop. Parce que justement, je voulais tellement pas Ah, que ça leur incombe Ouais, que je l'aurais fait beaucoup, franchement. ouais, c'est ça. Tu Alors voulais après, pas- ils peuvent quand même ressentir cette charge parce que forcément, quand ils mettent la table, ça fait plus d'assiettes. Oui, Quand ils débarrassent, en partant, si on se déplace d'un point A à un point B, il faut peut-être enfiler la veste à un petit. Mais pour moi, ça, c'est la vie de famille normale. Oui, mais tu voulais pas responsabiliser les aînés sous prétexte qu'il y avait, Non, il y eux, avait ils ont- autant d'enfants. Ouais. Ils n'ont pas choisi. Bah oui, non mais c'est vrai. C'est notre choix. Alors après, bien sûr qu'il y a des fois des cas de force majeure, mais en même temps, si tout d'un coup on fait une sortie avec Olivier, ce qui est extrêmement rare, ceux qui s'occupent des petits, on les paye. Eh ouais, argent de poche. C'est argent de poche. Parce que je veux dire, Ouais. voilà, il faut reconnaître le job, quoi. Absolument. Ok, donc on en est à 10. Ouais. Enfin, Ouais, il y a Stella qui va arriver. Stella, numéro 10. Numéro 10, entre-temps, Olivier a repris des études. Enfin, il bosse à côté. Il fait un bon master. What? Alors là, c'est ce que je lui explique. Ça va être des années un peu dures. Je lui dis, écoute, Olivier, malheureusement, je t'annonce que tu n'as plus de loisirs. Ton loisir, c'est ton master. C'est affreux. Eh oui. Et puis, en plus, comme il le fait indépendamment de son travail, il doit rattraper ses heures de boulot quand il bosse pas. Donc là, ça va être vraiment 2 ans et demi un peu rude. Finalement, et après, on fait un choix comme ça. Il faut suivre derrière. Ben ouais. Donc là, il y a eu 2 ans, effectivement, ouais, un C'est peu chaud. chargé. C'était chargé. Ah. Et Mm. pourtant, vous avez fait un 10e enfant. On a fait un 10e enfant. Et là, en fait, au moment où je change Rosalie, tout d'un coup, une contraction terrible qui arrive. Ouais. Et je me rappelle, il y a mon fils, deuxième de mes fils, qui a 14 ans, qui attend derrière. Puis je lui dis, d'un coup, je dis, Vincent, dis à tout le monde dans la voiture, on y va. Donc on pose les enfants à l'école. Sur l'autoroute, sortie d'autoroute, bouchon. Olivier prend de la bande d'arrêt d'urgence. Donc là, soit il se faisait applaudir, soit il se faisait insulter. Ma femme accouche, laissez passer. Et moi, je suis arrivée devant l'hôpital, je pense, entre 8h25, 8h30. Moi, je me suis mis à 4 pattes dans le hall d'entrée. J'entendais juste bloquer l'ascenseur. Et là, je reconnais la voix de la sage-femme que j'ai eue pour Jules. Puis ça me rassure. Puis j'entends juste qu'elle dit « On la traîne !» Non, J'entends juste on la « On traîne. la traîne juste sous les épaules. » Ils m'ont traîné juste dans cet ascenseur. Moi, j'avais plus... On peut plus à un moment donné. Tu sentais sa tête qui Je arrivait. sentais que ça poussait tellement. On arrive dans la salle d'accouchement. Elle m'enlève le pantalon. Elle me dit « Poche des os intactes ?» Je dis « Oui. » Elle perce la poche et je prends ma fille. Là, j'avais la veste de ski, j'avais tout. Je me dis, ça a été un accouchement rapide. Ah, c'était -1. C'était -1. Alors, ok. Donc là, le 10e enfant arrive, Ouais. qui s'appelle... C'est Stella Ah oui, c'est Stella, la petite Stella, qui va tout bien. qui va tout bien. Tu rentres chez toi... Oui, j'ai 6 heures d'obligation. C'est bien, on peut les reprendre à Tu la les sortie de l'école. C'est exactement ça. C'était l'horaire idéal. Non, mais tu les déposes le matin et puis tu les récupères le soir. C'était Ah bah, ça. nickel. Franchement, je me dis... Comme si de rien n'était. ouais. L'aîné à quel âge, là? Là, l'aîné a 16 ans. Et c'est D'accord. vrai que pour les grands, Ouais. ça devient des fois plus compliqué. Vous me dites, sente un peu. Et je pense ce qui est difficile, c'est quand vous êtes une famille nombreuse, on entend beaucoup de choses et beaucoup de choses circulent sur vous. Et je pense que c'est pas toujours évident. Et oui, ça, les grands, ils commencent et là, à... puis ils commencent à... Ouais, De toute façon, il y a les cours d'éducation sexuelle. Alors, c'est toujours le gag. On leur fait, est-ce que ta maman est allergique au latex? Ça, c'est toujours le gag. Ah, d'accord. Justement, les garçons, peut-être, je sais pas, ils se défendaient. Enfin, j'en sais rien. Tandis que ma fille aînée, elle avait répondu, qui était la réponse maintenant valable pour tout le monde. Elle dit non, je n'ai pas l'impression qu'elle soit allergique au latex. Maman, en tout cas, quand elle met la capote sur la tête, elle n'a jamais le front rouge. Donc voilà. C'est Très ça. drôle. Et comment vous leur annonciez à chaque fois que tu étais enceinte? Est-ce qu'il y avait une façon de le faire? Est-ce que ça arrivait comment, justement, ces annonces? Alors, les plus grands, des fois, ils le devinaient avant que je le dise, en fait. C'est vrai? Quoi, parce que tu avais la nausée ou... Non, mais c'est surtout, déjà, je sale tout plus. Je mets C'est juste vrai plus de sel, je sais pas pourquoi. Ah, c'est drôle! Je mets plus de sel et je fais, comme j'avais déjà dit des fois, c'est que je fais gratin frites purée la même semaine. Quand Parce vraiment il y a beaucoup de patates chez nous, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas. Pourquoi? J'ai des envies. Puis comme c'est moi qui fais à manger, je peux choisir. Enfin, Olivier, il faut aussi à manger. Mais T'as des envies de pommes de terre. Ah ouais, je sais pas. Ou j'en sais Donc rien. ça, c'est un ou signal, bien, ça. Ah, c'est drôle. Ou bien quand tout d'un coup, j'achète un produit que j'ai pas l'habitude d'acheter. Et ils me disent, ah ça, je sais plus. Ouais, ça. Maman, c'est sûr, il y a... Ou bien c'est Il les se fils passe un qui se truc. touchent ou c'est quoi c'est...
Est-ce que parfois, il y en a qui ont mal réagi carrément ? Non, franchement, Non, jamais. Non, alors après, voilà, et qu'ils soient exaspérés par leurs frères, leurs sœurs ou la situation. Oui. Après, je me dis, bah voilà, de toute façon, ado, tous les emmerdent. Enfin, Oui. beaucoup de choses A les priori. emmerdent. Donc, je me dis, bah voilà, chez nous, bah, puis c'est désigné. Et d'ailleurs, dès qu'il y a un souci, on va pointer la famille nombreuse. Puis ça, même dans le corps médical. J'ai une demi-fille qui a eu un syndrome Miller-Fisher, qui a un problème neurologique. Heureusement qu'elle a récupéré. Donc ça dit plus rien, hein. C'est juste pas de chance. Où j'entendais des gens qui disaient c'est pas étonnant parce qu'il y en a beaucoup. Donc effectivement, quand des fois on doit voir un psychologue scolaire ou autre, après a-t-il sa place dans la famille? Ça c'est toujours. Puis là, la grande question. Et puis en général, je dis, attendez, non, je crois que c'est celui qui ne mange pas le mercredi. Lui, non, je ne lui donne pas. Lui, il attend le mardi. Puis là, Olivier me dit, mais arrête, parce que les gens rigolent pas. Hein. Oui, c'est ça. Toi, On t'es n'est pas vachement dans la tellement- provoque et dans le second degré et dans l'humour un peu cynique. Ouais, mais ça... Mais j'imagine que ça doit pas plaire à tout le monde. Et c'est ce que je me suis rendu compte. C'est vrai que je me suis peut-être construit un monde incroyable avec des amis fantastiques qui fonctionnent un peu comme moi Ouais. ou comme nous. Ouais. On a vraiment un entourage formidable. Et puis là, on se heurte Eh oui. à une réalité. Au Des reste fois, du monde. on se dit, ah non, alors non, il ne faut pas faire cette blague. Faut que Oui, mais j'essaye toi, à de- la fois, c'est ce qui te sauve et puis ce qui Ben. te tient et c'est ta personnalité et puis t'es comme ça. Donc, Et puis je voilà. crois que c'est ce qu'on a cultivé dans notre famille. Ouais. Mais c'est Ouais, aussi une façon de se protéger. Parce que quand Mm. vous répondez totalement à côté, des fois de faire un truc tellement énorme, ça Oui, évite ça d'entrer, désamorce. ça désamorce. Bah oui. Et puis finalement, je veux dire, mais toutes les choses qui arrivent, des fois les moments critiques, de prendre un pas de recul, puis essayer de rire de soi-même. Bah oui. Ah bah l'humour, ça sauve de tout. Hein. Et je Et pense le que chez Olivier, désamorçage, c'est le secret. Même dans un couple, je veux dire, de désamorcer les disputes, désamorcer les conflits, désamorcer, voilà, quand on a deux qui se chamaillent ou trois ou quatre, tu les recadres aussi comme ça. Parce que tout d'un coup, presque, ça surprend. Tu Oui. vois, une maman qui prend le contre-pied total. Les enfants, ils sont décontenancés, quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et finalement, c'est beaucoup plus efficace que de leur crier dessus. puis des fois, je me dis, quand j'essaye de faire de l'autorité sur un comment, où j'y crois pas moi-même, où je me trouve... Enfin, c'est un peu le problème. C'est que des fois, peut-être, il faudrait que je me prenne plus au sérieux dans certains moments. Et puis, ces moments où il faut vraiment se prendre au sérieux, de toute façon, il n'y a pas besoin de les forcer, ça vient naturellement. Mais c'est ces moments, c'est où on est où les gens nous regardent, en fait. On est au magasin, et puis on doit intervenir, puis on sait qu'on va intervenir, et puis il va rien écouter, et puis ça va être pire parce qu'on n'aura pas d'autorité. Bah oui. Ça, T'as c'est eu arri- des scènes comme ça d'enfants qui se roulent par terre dans des Alors, rayons de magasins, de supermarchés, non? Oui, j'avais eu une scène une fois. Alors, j'avais un dans la poussette, un dans l'écharpe. Donc, c'était Stella dans l'écharpe, Rosalie dans la poussette, Jules qui hurlait. Ouais. Et puis moi, ne T'en savant plus avais quoi trois faire. J'en avais, puis je pense peut-être j'avais un plus grand. Enfin, je me Ouais. rappelle plus, je sais plus. Mais j'avais vraiment ces trois qui... Jules qui hurle, voilà, il a l'âge d'hurler aussi. Je veux dire, des fois, Oui. il faut pas en faire tout un plat. C'est aussi un enfant qui hurle, c'est un enfant qui va bien, en fait, des fois, qui se développe normalement. Et puis... Et t'as eu des remarques? Alors là, d'un coup, je me dis, un peu désespérée, on commence à transpirer. Donc, je me dis, je le prends un peu comme un sac à patates sur l'épaule. Ouais. Il faut que je sorte. Alors, on arrive. Alors là, il y a le problème de la porte. On a un enfant, on essaie de sortir, on est T'en désespéré. as une en écharpe en J'en plus. ai une écharpe, j'ai le poussette, puis là, on a envie de dire, mais on peut pas lui taper la tête, ça se fait pas contre la porte, faut rester concentré, fixé sur l'objectif. Et puis là, il y a une dame qui me dit, ça m'étonne pas qu'il crie comme ça si vous le portez aussi mal. Et je me rappelle, je l'ai posé, je dis, mais vous pouvez le prendre si vous voulez. Puis là, puis elle est partie comme ça, de dire que j'étais complètement tarée. Mais elle ne t'a pas aidé Ah non, à ouvrir la porte? même pas. Mais c'est pour ça que je me dis, mais franchement, vous Ouais. croyez que je suis bien dans cette situation? Je fais exprès, j'adore être dans cette situation. Bien sûr. Bah oui, c'est sûr, le regard des autres. Hein, Mais quand vous l'installez dans le siège auto, puis que vous avez le genou dessus parce qu'il se débat, c'est des moments incroyables, quoi. Enfin, on oui, sait pas, vraiment. on se sent Du un peu pur seul au bonheur. monde. Alors là, tous ceux qui savent, qui viennent nous aider, s'il vous plaît, si vous avez des pistes, j'ai toujours pas trouvé. Mais c'est vrai que les boutiques, j'évite. Hein. Et puis au supermarché, j'en ai quand même pas autant. Ou T'en as bien pas autant. j'essaye, voilà. Tu commandes des trucs en ligne, beaucoup? Alors la viande, on prend gros chez Ouais. le paysan. Les légumes, je fais une fois par semaine chez le maraîcher. On essaie de faire un peu en circuit court, on a la possibilité. Eh oui. Et puis Tu cultives pas chez Alors, toi? un peu, mais honnêtement, on serait tout maigre hein, si, avec notre production. On serait vraiment... Ok. J'ai encore l'espoir que peut-être j'y arriverai mieux dans les années à venir, mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de grandir avec un potager, mon grand-papa qui faisait ça magnifiquement bien.
Donc, on a cet amour quand même Des bons produits, Et ouais. puis, c'est vrai qu'il y a quand même une satisfaction. Enfin, le jardin, il a plus un but didactique pour le moment Oui, que d'avoir... Le rendement n'est pas là, disons. d'accord. En tout cas, vous vous fournissez chez des producteurs locaux. Ouais, Ouais. Et puis, effectivement, une fois au supermarché, prendre, et puis c'est chaque fois la même chose. Des produits en gros, Ah ouais, ouais. basiques. Tu as une liste Je fais pas de presque liste, non, parce Ah que non, je pas de l'oublie de liste. toute façon. Ok. Et puis, en général, c'est un peu toujours la même chose, quoi. Mm. Farine, lait, œufs, Oui, c'est ça. riz, pommes de terre, pâtes. Enfin, Tu fabriques beaucoup de choses, j'imagine que tu n'achètes pas de petits gâteaux ou des Non, trucs, c'est ou vraiment des rare. jus ou des... Ouais, c'est rare. Ça, Tu c'est fais rare. toi-même les goûters, tout ça? le poste cuisine, c'est vrai que c'est celui qui prend le plus. Ouais, bah ouais. Mais en même temps, pour moi, ça a du sens. Je me dis, c'est la Mhm. première chose qu'on met dans notre corps. Hmm. Donc Stella, elle est née à l'hôpital, mais l'hôpital. vraiment limite, quoi. Limite, mais elle est à l'hôpital. Ok. Toi, t'as quel âge à ce moment-là? Alors, Stella, elle est de mes 16, j'ai 37 ans et demi. Enfin, Ouais. 30, ouais. Et le prochain va arriver combien de temps après? Alors, Arnaud, 2 ans après. L'année, c'est le bébé de tes 40 L'année, ans, ouais. Arnaud. Ok. Et là, l'aîné a... Alors, il a 18? 18 ans. T'as Le donc... 11e, il a 18 ans, ouais. Mon Dieu. Donc, t'as un enfant qui devient adulte Oui. et un autre qui arrive l'année de tes 40 ans. C'est fou quand même, c'est fort. Oui. Donc, un petit 11e. Oui. Qui va bien, qui arrive à l'hôpital ou qui arrive Non, à la qui arrive maison? tout bien. Et là, tu te dis pas 40 ans, 11 enfants. En fait, tu ne sens jamais que vous êtes au complet. Non, jamais. En fait, je me dis toujours, je sais pas, c'est comme s'il y avait une nouvelle opportunité qui se profilait. Puis chaque fois que je les regarde, je me dis, mais tu te rends compte si on n'avait pas fait ce 11e, on n'avait pas fait ce 10e. Ce qui est fou, c'est quand on est dans une grande famille comme ça, Ouais. il en manque un, ça change toute la dynamique. C'est vrai. C'est vraiment... Ça ouais. rebouge à chaque Ça fois rebouge les tout, lignes. ouais. Donc c'est vrai que je me dis, mais mon Dieu, si on n'avait pas fait ces enfants, en fait, je sais pas. Il manquerait. Il manquerait, vraiment. Enfin, je commence à me faire engueuler par les écolos. Ah. À cause de mon empreinte carbone, là, ça commence Ah bah gentiment, là, mais bon, enfin voilà. Si on fait un calcul juste par Oui. personne, franchement, je pense qu'on est en dessous. D'ailleurs, ils font l'exercice à l'école de calculer leur empreinte, combien de planètes ils utilisent. Ouais. C'est toujours eux qui en ont le moins, en fait, dans leur classe de planètes par rapport à ce qu'ils consomment. Ah bah alors, Après, tu bon, vois. le calcul, mais enfin voilà, je veux dire, c'est un débat, un débat de. Puis pour moi, en fait, je me dis, si c'est les enfants, pour moi, c'est l'avenir. Je sais pas. Enfin voilà. De toute façon, c'est au-delà. Ce que j'ai envie de dire, on peut me donner tous les arguments raisonnables. Il y a quelque chose qui est pas de l'ordre du raisonnable. Ouais. Bah bien sûr. De toute façon. Pas. Oui, oui, mais ça, t'en es totalement consciente. Ouais. C'est ça qui est bien. Et tu parlais d'empreinte carbone. En termes de vacances, de déplacements, de voyages éventuels, est-ce que vous avez pu en faire à un moment ou pas? Alors, on a commencé à voyager un peu plus quand l'aîné a eu 10 ans. Mais là, Ouais. on s'est acheté une tente, en fait. Ah, ok. Et puis, on partait. Enfin, on a Une toujours. tente pour tout le monde? Oui, mais là, c'était une 6 places. Ouais. C'était une 6 places. Puis bon, alors c'est des petits, hein. Et puis, après, on a progressé. Après, on a acheté une tente remorque plus tard. Ok. Et puis après, maintenant, on a une caravane. Ah. Non, parce qu'effectivement, ça, c'est un luxe. Mhm. J'ai envie de dire, ça fait aussi partie de ma santé mentale, de devoir partir, quoi. De toute façon, on a une crousille, on met chaque mois de côté. Une? Une petite crousille, une petite tirelire, on Ah met oui chaque mois de côté. D'accord. Pour les vacances. Pour les vacances. Puis, c'est clair qu'il y a autre chose entre deux, on devra dépenser ça, mais... Il y a une c'est- cagnotte qui est réservée aux Vacances. vacances. Ok. Vacances. Et donc principalement camping ou Camping. Ouais. Non, camping. Camping. Et puis, c'est vrai En que... Suisse, autour non, de chez alors vous en Suisse, Non c'est trop cher. On Ah est ouais. obligé de quitter la Suisse, c'est ça qui est terrible. Ah ouais. Et puis... Vous allez où du coup? Alors, on a voyagé... Avec les aînés, on a fait beaucoup l'Italie. Ouais. Parce que moi, j'aime l'Italie Ah, déjà. C'est bah, la plus bien belle langue du monde. sûr. Olivier parle italien. Ah, C'est génial. fantastique. Et puis, maintenant, on a aussi pas mal été en Scandinavie. On était en France, en Allemagne. Mhm. Donc, 11e et 12e enfant, à quel âge du coup? Alors, la 12e, Victoria... Enfin, j'ai eu Arnaud, le 11e. Victoria, juste avant mes 41 ans. Grossesse Alors, qui se- Arnaud, oui, c'est celui des 40 ans. Après, Victoria, 11e. Ils ont une année et demie de différence. Une année et demie, Ouais. ok. Et Et là, ça se passe super bien. D'ailleurs, après Arnaud, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Je recommence à faire du sport. ah ouais, au 10e enfant. Enfin, au 11e. C'est vrai que là, tout d'un coup, je me dis, je commence nouveau à courir, à aller nager.
Ok. Après, Victoria, moi, je me retrouve enceinte de Victoria. Ouais. Et là, courir, c'est un peu compliqué. Donc là, je nage, je sais pas, je fais du yoga, je sais pas ce que j'ai. C'est une période baignée pour ma condition physique. Ouais. Bon, ça dure pas longtemps. Tu même pas. prends beaucoup de poids à chaque grossesse? En général, à peu près 16 kilos, plus ou moins. Ok. Et tu récupères rapidement? Enfin, de toute façon, ça Ouais. s'enchaîne. Et donc, puis, après ces troubles alimentaires, je me suis toujours dit, je veux pas de balance à la maison. Ah oui. Ça a vraiment été un truc, j'en veux pas. Mm. Et c'est vrai que je me dis, je vois bien si je rentre dans mes vêtements. Puis en même temps, j'ai un peu toutes les tailles, du coup. Oui. Donc, toutes les tailles, toutes les saisons. Donc voilà. Pour toi, pour les enfants Bon, aussi, c'est- j'imagine que tu as une logistique de vêtements. Oui, alors enfin, ça ça, doit être la folie. De rangement, de tri. Enfin, moi, déjà, je vois avec 2, je suis là, genre, alors. Enfin, je sais pas, c'est déjà un bordel. Mais alors, avec 13, j'ose même pas imaginer. Alors là, je suis très autoritaire. Ah oui. Et là, j'ai décidé qu'il n'y a que moi qui savais ranger là-dedans. On ne touche pas. Ils sont restés jusqu'à quel âge chez toi, les grands? Alors les grands, le deuxième vient d'avoir son appart. Puis le premier est parti assez rapidement, à 19 ans. À 19 ans, ok. Bon, lui, il était autonome déjà financièrement. Il a fini son apprentissage. Donc lui, il est parti. Il a trouvé une copine qui a quelques années de plus que lui, qui a 7 ans de plus que lui. Ah oui, ok. Et Qui est puis, devenue donc ta première belle-fille. ma première belle-fille. Et puis très vite, ils ont eu un enfant. Ah. Puis un deuxième. Ils ont 14 mois d'écart, les deux Ah garçons. ouais. Dis donc, il ferait pas un peu comme papa et maman Mais je crois qu'il a dit que 2, c'était bien. Ah bon? Mais il les a fait très vite, très tôt. Très tôt, plus tôt que nous. Alors lui, il nous avait dit qu'en tout cas, il ferait jamais d'enfant, ado, justement, que c'était... Ah ouais. Enfin, voilà. Comme s'il était vacciné. Oui, et puis il les a eus finalement plus vite que nous. Incroyable. Il a juste 20 ans. Il a du mois de janvier, son fils est du mois de mai. Il avait fêté ses 20 ans. Et puis... C'était comment pour toi que ton fils aîné te dise qu'il allait avoir un bébé? Alors nous, on était super contents. C'est vrai qu'à la venue d'un enfant, c'est toujours super. Après, c'est vrai que moi, je peux pas être la grand-maman gâteau. Parce que j'ai des difficilement. enfants du même âge, en fait. Mes C'est 2 derniers ça. ont l'âge de mes 2 petits-fils. Donc, en même temps, Donc voilà. t'étais enceinte en même temps que ta belle-fille? Oui. Enfin, finalement, j'ai accouché de Victoria, elle m'annonçait. Donc ton fils aîné Nicolas, il a accueilli une petite sœur En même temps que son fils. quasiment en même temps que son fils. Ouais. C'est dingue. Les générations qui se chevauchent Ouais. là. Alors là aussi, les gens ne comprenaient pas comment je peux faire encore des enfants alors que j'étais grand-mère. Eh ouais. Et là, justement, il faut expliquer, on ne fait pas que de tricoter au coin du feu. Mais enfin, voilà, Bah non, mais c'est vrai que c'est quand même très rare d'être grand-mère à 45 ans. moi, j'avais 40 et... Oui, il est né t'étais 41. J'avais 41. 41. Ouais. Oh, tu te rends compte, c'est rarissime. Moi, j'avais une bonne copine qui était déjà grand-maman aussi, et qui a Ah le bon même âge, ouais. Ah ouais? Qui a une fille qui a l'âge. Ouais, donc voilà. Donc on était au café Ah des bah. mamies, on est 2. Il portait bien son nom, c'était prémonitoire. Ouais. Incroyable. Donc la famille s'agrandissait dans tous les sens, quoi, Oui. en fait. Oui. Donc 2 petits-enfants et un 12e enfant. Enfin, 12e accouchement. 12e ouais. accouchement. Alors là, Victoria, c'était l'accouchement le plus épique. Raconte. J'ai des contractions. Et puis Olivier me dit, écoute, Caroline, moi, pour Stella, c'est bon, je ne refais pas un accouchement rapide comme ça. Bah, S'il je ne refais te plaît, Il va est à marrant. l'hôpital, quoi. À un moment donné, il faut aller à l'hôpital, tu as des contractions. Plutôt que d'habitude, Et quoi. puis moi, par exemple, aussi, je fais jamais mon sac avant. Je prends toujours tout. Je prends un vieux sac, puis je fous des trucs dedans. Enfin, je sais pas, il y a peut-être une sorte de déni. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, en fait. C'est mon fonctionnement. Tu fais rien comme tout le monde, Caroline. Bon, en même temps, pour 6 heures. Oui, c'est vrai. Je vais prendre quoi? Tu mets une brosse à dents dans ton sac à C'est que main. de toute façon, qu'on va pouvoir rien remettre en sortant. Ça Oui. sert à rien. Éventuellement, un sarouel extra large. Et là, justement, ce jour-là, je sais pas, j'ai eu l'idée, je ne sais pas, de mettre des tongs et un sarouel. Mais quelle bonne idée j'ai eue. Enfin, Ok. et là, Olivier me dit, mais alors on va. Puis là, je me dis encore, mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Parce que je vais me taper 3 heures à l'hôpital. Mm. OK. Puis là, moi, j'ai quand même un rituel, c'est que je vais chaque fois embrasser tous mes enfants. Ah. C'est vrai qu'on sait... Enfin, je sais pas, je me dis, c'est quand même un truc, j'ai besoin de tous les embrasser, ça me donne cette force. Mhm. Donc, on part à l'hôpital. Et puis, on part de chez moi, j'appelle l'hôpital. Puis, je leur dis, oui, alors je pense que c'est bon. On est là dans une trentaine de minutes parce que là, on est à 30 km. D'accord. On est à l'entrée de l'autoroute, heureusement. Ça va aller, quoi. Oui. J'arrive. C'est la Pas de nuit, problème. ça roule bien. Exactement. C'est oui. 4 heures du matin. Ouais. Et puis là, début de l'entrée de l'autoroute, il voit que je commence à grimacer. Puis il me dit, mais on prend l'autoroute? Puis je dis, bah, tu veux que j'aille à la permanence, l'ancien hôpital? Il n'y a rien, il n'y a personne. On y va. Mhm.
Arrivé au milieu sur l'autoroute, là, je commence à lui dire, je crois que tu leur diras que je veux la péridurale. Je suis dans un truc, je me dis, mets de la musique, mets quelque chose, que je me concentre. Je commence à plus pouvoir me mettre sur le siège voiture. Et là, c'est la première fois, sortie d'autoroute, j'entends un craquement et je perds les os. Et donc là, au moment où je perds les os, je sais que c'est foutu. Que ça va arriver. C'est fini parce que... Mon Dieu. Donc, alors, Olivier, comment tu fais? Tu t'allonges sur ton siège? Non, j'étais accroupie. Et puis, bien sûr, avec ces voitures, j'ai bien fait de prendre mon vieux bus qui ne me demande rien. Ah. Ces nouvelles voitures vous demandent de vous attacher. On a dit, oui. Franchement... Et puis... Et ça sonne, du coup. Ça sonne, ouais. Là, j'entends, parce que tu n'es pas attaché. Là, il appelle l'hôpital en disant, il faut venir sortir des urgences. Ma femme aura accouché. Et puis, c'est vrai que là, il me dit, vas-y, concentre-toi. Puis, il me fait tout le commentaire de la route. Voilà, il y a le feu, il y a des gens qui traversent. Il me fait toujours, j'aime bien, il me fait défiler pour te mettre... je suis concentrée. Ah. Et à un moment donné, quand je veux sortir de cette voiture, il se parque devant les urgences. Ah, vous arrivez aux urgences. On arrive, on est devant, il est parqué devant. Et moi, je veux m'extirper de la voiture. J'essaye de descendre. Et là, je sens que j'ai la tête qui est passée. Ah. Donc, je crois que je lui dis, découpe mon pantalon. Je ne sais pas pourquoi découpe. Et lui me répond, j'ai pas de ciseaux. Et je lui dis, mais bon. Mais heureusement, tu as un sarouel. sarouel. Même dit en riant, et j'ai un sarouel. Mais là, franchement, je ne sais pas pourquoi. Je ne mets pas souvent des sarouels. Mais là, je ne sais pas. C'était vraiment le vêtement adapté. Et là, Olivier me dit, j'enlève ton pantalon. Et je vois cette tête qui me regarde. Non. Il me dit, ça, c'est... Alors là, ça, c'était qui? C'était Victoria. Victoria qui regardait son père? Qui regardait son papa. Puis il me dit, j'ai ce bébé qui me crachait contre, je sais pas. Et puis moi, là, j'ai qu'une angoisse parce que je suis à 4 pattes et je pense au film Big Fish. Le départ où le bébé sort et puis je me dis, mais attends, il va se prendre le goudron, quoi. Enfin, il faut... Oh, bah oui. Puis il y a toujours la question des épaules. Qu'est-ce que je fais avec les épaules? Mais là, t'es sur moi, le parking. Moi, je suis à 4 pattes, je suis sur le parking. Il me donne mon bébé, je me retourne et je vois tout le monde qui me regarde. En fait, il y a toutes les urgences, ça vite. Puis là, c'est vrai qu'on dit bonsoir. Il y a quelque chose de fou parce que non, on comprend pas. Nous, on est tellement bien parce qu'on n'a plus d'enfants coincés dans le bassin. Oui. Et puis là, tout le monde s'affole parce que c'est un 12e, hémorragie du postpartum, c'est leur crainte absolue. Et puis plus vous avez d'accouchement, déjà depuis le 5e, ils me mettent des perfs pour être sûr que je contracte. Ah oui, d'accord. Donc là, tout le monde part. Et là, pour Olivier, je pense que ce qu'il me dit, c'est le plus traumatisant dans le sens où lui, il fait que de demander est-ce que ma femme et mon bébé vont bien et personne ne lui répond. Tout le monde court dans les corridors, personne ne lui répond. Puis moi, de toute façon, je suis un sourire béat, je suis heureuse, j'ai mon bébé. Puis là, je dis, il faut nous laisser du temps pour choisir les prénoms parce qu'il faut qu'on ne dise pas n'importe quoi. Les prénoms. Vous avez eu de l'inspiration à chaque fois? C'est compliqué quand même, c'est une grosse responsabilité. Bah oui. Puis chaque fois que vous essayez un prénom, il y a un enfant qui fait un jeu de mots débile avec ou bien qui... Vous demandiez l'avis de tout le monde? Ah, il y a des discussions. Ah, il y a des débats. Des fois, il y a des débats. Il y a des soirées prénoms. Et puis, je me rappelle même pour le dernier, on n'était pas sûrs. On a appelé les enfants, puis on a dit on hésite entre deux, puis ils en ont choisi un. C'est eux qui ont choisi. On a choisi un des deux. Mais c'est vrai que c'est compliqué, les prénoms. Bah, c'est une lourde responsabilité quand même. Bah oui, et puis au bout de... Enfin, déjà, quand on en a 2 ou 3 ou 4, on se dit qu'on n'a plus d'inspiration. Alors au bout de 13, faut quand même avoir une bonne liste quand même. Oui. Bon, mais finalement, vous leur avez tous trouvé des prénoms. Ils sont prénoms. Ça, c'est déjà bien. Donc Victoria, l'accouchement presque sur l'autoroute. Mais quoi. de rêve, quoi. Franchement, mais moi, fait, c'est ce que rêve. je souhaite ça à tout le monde, parce que c'est un accouchement rapide. Puis en général, un accouchement qui va vite comme ça, c'est un accouchement qui se passe bien. Donc, bah oui, c'est ce que tout le monde dit. Mais quoi qu'Olivier m'a dit que c'est pas le truc qu'il a préféré. Non, lui, et moi, clairement, j'aime mieux avoir ma place que la sienne. Lui disait c'était surtout qu'on lui réponde pas si ça allait bien, en fait. Ah ouais, l'angoisse. Donc un 12e enfant, arrivé sur les chapeaux de roue et un retour à la maison. Là, j'ai dû rester un peu plus longtemps parce que j'avais le streptocoque B positif. Donc, ils m'ont gardé. Je me dis, tout ça, accoucher, au dehors de l'hôpital pour être hospitalisé après. Ah ouais, franchement, ça c'est pas cohérent. Alors, vous avez 48 heures, je crois. Et à la fois, est-ce que c'était pas cool d'avoir une nuit tranquille sans toute la gestion de la baraque à gérer? À la fois, oui. Puis, en fait, c'est compliqué parce qu'il y a tout d'un coup trop peu et puis trop en arrivant. Voilà, parce que, pour qu'on comprenne concrètement ton quotidien, enfin, cette vie qui est la tienne, quand tu rentrais de la maternité quasiment dans la journée ou le lendemain avec ton nourrisson, il fallait que tu te remettes tout de suite au fourneau?
On se remet, ouais, dans le... Alors, par exemple, typiquement, quand Olivier avait la jambe dans le plâtre, alors lui, il disait ça, c'était dur aussi, parce qu'il pouvait rien faire, en fait. Ouais. C'est des béquilles. Je me rappelle, Rosalie est née le dimanche, le lundi, il fallait aller faire des courses. Oui. Donc, j'ai été faire des courses avec elle, mais il n'y a pas le choix, en fait, c'est ça. Mais Olivier prenait quand même des congés paternité. C'est ça comment en c'est aussi Suisse amélioré, parce que, par exemple, typiquement pour Jules, Ouais. il était encore au régime de 24 heures. C'était 24 heures de congé. Puis j'ai dit, t'as du bol, parce qu'il avait encore un truc en cours. J'ai eu accouché à 1h30 du matin. Il a été bossé la journée. Donc, je me dis, là, franchement... Ouais. Tandis que maintenant, il est dans une entreprise quand même beaucoup plus cool, qui d'abord Mhm. a instauré de son plein gré, 2 semaines, Mhm. donc 10 jours de congé paternité. C'était une D'accord. avancée. Ouais. Et maintenant, alors, je ne sais même pas légalement quoi ça en est en Mhm. Suisse. Et pour les 2 derniers, il a même eu 4 semaines de congé paternité, 20 jours. Et ça, c'est au bon vouloir de l'entreprise. D'accord. Et ça, franchement, c'était cadeau. Tout le monde est mis à contribution pour le rangement. Alors, idéalement, on aimerait. Je sais pas, au moins Alors- sa chambre. Oui, ça, la chambre, alors en tout cas, la chambre des grands, là, au bout d'un moment, j'essaie de pas me sentir concernée, mais au bout d'un moment, on se dit, mais quand il faut appeler le dératiseur, là, c'est quoi là, à un moment donné, peut-être là, 2 fois par année, ça m'énerve tellement que je vais avec eux, et puis je dis, là, on commence. Et je me rappelle, une fois, en faisant une chambre d'ado à fond, on a quand même retrouvé 22 chaussettes. Je dis, ça valait le coup. On les a comptées. Donc, je veux dire... Et puis, 22 chaussettes. 22 Toute chaussettes seule toutes seules. Bah, ça, je me dis, c'est ça, moi, c'est que... Au bout d'un moment, ils s'en foutent parce qu'ils mettent des chaussettes qui vont pas ensemble. Je n'ose même pas imaginer ta gestion du linge. Alors là, Caroline. ma maman, depuis qu'elle est à la retraite, elle me fait mon repassage. Elle le m'aide. repassage. Le repassage, elle m'aide. Oui, mais Non, elle m'aide. Puis là, même des fois, là, quand elle voit que Les c'est machines. trop loin... Alors, les machines, heureusement. Combien de machines par jour Mais ça, par exemple, typiquement, moi, tous ces trucs de combien par jour et tout, je compte T'en sais pas. rien. J'en sais D'accord. rien, Ouais, mais parce à que pour peu moi, près. j'arrive pas... Enfin, même les courses, je serais incapable de quantifier. Puis il y a toutes bon ces émissions de télé-réalité où ils comptent Ah leurs oui, trucs c'est et vrai. tout. Et moi, ça, c'est un C'est truc vrai que que j'arrive c'est- pas. Parce que je me dis, on vient pas maman de famille nombreuse d'un coup. Hein. Non. C'est pas tout d'un coup, ça nous tombe dessus. Donc nous, ça vient progressivement, donc on se rend pas compte. C'est notre quotidien, ça nous semble normal. Chacun a l'impression que son quotidien est normal. Donc pour moi, ça Oui. me semble normal. C'est sûr. Quand il y a vraiment trop, je mets une machine. Non, mais par exemple, est-ce que tous les matins, tu démarres ta journée par une machine? Non, alors je suis vraiment pas assez disciplinée. Non. Des fois, c'est ce que je me dis, peut-être que je devrais être plus disciplinée. Non, mais j'en sais rien. Ça pourrait être une habitude, tu vois. Non, Genre, non, le matin, non, je lance une non, machine. non. Le soir, je Et l'étends. des fois, il y a plein de choses. Début de semaine, on est bien. Puis fin de semaine, tu vois, ça part un peu. Puis tout d'un coup, ouais, ça dépend. Hmm. Puis si t'as une gastro, les gastro, alors là, t'imagines, là, la machine, effectivement. Ah mon Dieu. Là, c'est l'horreur. Ils se refilent tous les Ça, les c'est- maladies, j'imagine. Non, Oui, ça va Oui, c'est- mais on a eu une bonne année, là. Je touche la table quand même. Oui, oui, ah bah, touche, oui, il faut. Mais ouais, ça dépend. Voilà. Ok. Non, mais ça Puis moi, là, je crois qu'en fait, ce qui les m'a. tâches ménagères, ça Ouais, me- alors ça, c'est le truc le c'est plus. vertigineux. C'est le truc le plus horrible parce que franchement, autant j'adore avoir des enfants, autant effectivement parler des trad wives, comme tu dis. Trad wives, bah oui. Trad wives, effectivement, moi, c'est pas mon truc, tu vois. C'est pas, je Eh me sens oui. pas épanouie à récurer les toilettes, quoi. Non, c'est ça. Mais en même temps, quand tout d'un coup, un jour, tu dis, ouais, il faut le faire, et puis tu donnes du sens à ça. Mhm. C'est comme des fois, en fait, en même temps, moi, je peux faire ça avec Batman. Tu vois, j'ai toujours un petit qui est déguisé. Ou bien, je veux dire, en même temps, qui pèle les patates avec Batman? C'est vrai. Donc, C'est vrai que tu as cette chance. c'est cette chance. Donc, des fois, il faut essayer de tourner. Par exemple, tu ranges l'essaye de linge, là, la folie du moment. Il fallait mettre la musique du gendarme et des extraterrestres. Et puis, D'accord. c'était des soucoupes volantes. Ah, ouais, très bien. Donc, tu vois, des fois, tu essayes un peu d'améliorer l'ordinaire. Ouais. Bon, alors, des fois, ouais. Ça, génial. ça peut C'est faire génial, il y en a relativiser. 2 qui se battent là-bas, il y a un litre de jus d'orange par terre, les toilettes, je t'en parle même pas. Je suis en retard pour tout, mais bon, enfin voilà, ils sont vivants. Ils sont vivants. Donc, on reprend notre petite liste là. Moi, j'en suis au 12e. Victoria À la qui est 12e. arrivée comme une fusée. Et toujours la porte ouverte. Oui, et puis je crois qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre, on se dit cette fois, ça va peut-être vraiment être la fin. Tu vois quand même l'âge qui avance. Bah oui. Alors c'est vrai qu'effectivement, des fois, moi je me dis, mais là, il y a eu une arnaque entre 20 et 40. On nous a volé des années, c'est passé tellement vite. C'est vrai. C'est passé en un claquement Puis en de même doigts. temps, là, je vois mon fils aîné qui a 19 ans, 20 ans, qui devient papa. Donc tu dis forcément, il a quand même dû se passer quelque chose. Ah ouais, il s'est passé un truc.
Et ton deuxième fils, il est parti du coup de Alors, la maison il est parti, entre-temps. et là, il fait une formation de journaliste. Il a D'accord. fait géopolitique. Donc après aussi, c'est ce qui me rassure dans ma famille, Ouais. c'est que mes enfants, il n'y en a aucun qui prend le même chemin. Pour moi, ça, c'est quelque chose de hyper rassurant. Ah. Je serais vraiment très inquiète que tout le monde fasse la même chose. Ouais. Puis d'ailleurs, ils ont tous, tu sais, leur activité à eux. Je me dis, Ah ça, oui? c'est important qu'ils gardent leur Leur famille, sport ou leur Alors après, ils activité. doivent faire des choix. Ils ne peuvent pas en faire 50 000 parce Mhm. que C'est un budget. c'est un À budget. chaque fois, Effectivement, ouais. ça, c'est un sacré budget. Et puis, après, au niveau des déplacements aussi, de les Mhm. conduire. Puis après, un moment, c'est aussi saisir ces moments où tu conduis un plus grand pour discuter avec lui. Ouais. Ou bien... En fait, c'est ça, parce qu'il y a toujours la question, mais comment vous consacrez du temps à vos enfants? Puis je me dis, mais pour moi... il faut essayer de raisonner en équité, pas en égalité. Et puis, c'est pas toujours évident. Il y a des fois, il y en a un qui a plus besoin. Exactement, c'est ce que Il y j'allais en dire. a un qui a moins besoin. Ouais. Pour moi, ça serait totalement artificiel de compter, voilà, 10 minutes, suivant 10 minutes. Mm. Enfin, tu saisis. Puis forcément, tu fais de la merde. Mais des fois, ça, c'est le propre d'être parent, je crois. Ouais, mais quand même, j'ai l'impression que tu as une grande disponibilité pour eux. Finalement, est-ce qu'il y a il y a vraiment des temps pour toi toute seule? Alors, c'est cette année que j'ai expérimenté pour la première fois. Je suis partie avec des copines 2 nuits à Turin. Ok. Mais avant ça, Non. jamais. Non, j'étais pas partie seule. Jamais. Puis même avec Olivier, jamais, Même, tu bah vois. ouais. Donc, puis en même temps, tu vois, c'est ce que je me dis. Enfin, il y a toujours la porte ouverte pour un enfant, mais en même temps, si tu vois, un enfant venait pas, il y a aussi plein de choses bien. Oui. En fait, je crois qu'il y a la porte ouverte pour la vie dans son ensemble. Mm. Moi, j'ai surtout la chance de pouvoir faire ce qui a du sens pour moi. Ouais. Et puis ce sens, en fait, il n'était pas là au départ. Il s'est construit sur ses expériences. Mm. Est-ce que tes bébés se ressemblent à la naissance? Je sais pas, des fois, j'ai envie de dire en rigolant, c'est un peu comme chez Ikea. En fait, c'est le même modèle, mais il y a plusieurs couleurs. Enfin, voilà, c'est... Mais t'as des blonds, des bruns, des yeux bleus, des Oui. yeux marrons, t'as de tout. J'ai de tout. Mais je reprécise, Olivier est bien le père de tous ses enfants. Mais c'est génial, t'as un Ouais. panel, c'est fou de voir ce qu'un Ouais. même couple peut engendrer Oui. comme diversité de physique. Et puis moi, ça me fascine encore plus, justement, les caractères. Ça, Eh ça oui. me fascine Eh complètement. oui. Donc là, justement, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que je me dis, plus tu fais d'enfants, moins tu sais comment il faut faire pour les élever, finalement. C'est vraiment une leçon d'humilité. Et puis j'ai envie de dire, mais finalement, c'est vrai que des fois, je vois beaucoup de parents qui sont crispés sur comment faire. Tu te rends compte, si on l'a pas mis couché aujourd'hui à la bonne heure, est-ce qu'il va réussir son problème de maths demain? À un moment donné, ça serait quand même nous donner trop de pouvoir. Je crois qu'il faut un peu... Enfin, voilà. Puis bon, si j'avais pas... En fait, en même temps, chacun prêche pour sa paroisse. Je suis obligée de Bah oui, de prendre raisonner comme de ça. raisonner comme ça, Bah parce oui. que Ah bah sinon, ça tu t'en m'arrange sors aussi. pas. Mais je Ouais. pense que pour moi, j'aurais pas Oui, mais réussi quand même, sans ça s'est vérifié. T'as Attends, pu constater des choses. Ils sont pas tous adultes, on en rediscutera. C'est vrai. Oui, mais bon, il y a quand même des choses qui ont été prouvées avec le temps, en tout cas qui fonctionnent ou pas dans votre famille. L'avantage d'en avoir plusieurs, c'est qu'on peut un peu relativiser quand même ce qui Ah est bah. important et ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'il y en a quand même qui t'ont poussé dans tes retranchements? Où tu t'es dit, non mais là, j'ai jamais vécu ça avec aucun autre et je suis en train de vivre le moment le plus difficile de toute ma vie de maman. Je sais pas, c'est plutôt quand il y a des d'ordre, enfin effectivement c'est toujours dur, enfin voilà, et quand il arrive l'adolescence, de toute façon il y a tous les reproches. Et puis après c'est d'apprendre à prendre ça avec aussi un peu de distance. Mm. Après, c'est ce que je disais, des fois on peut pas fondamentalement être une autre personne. Je me disais, je comprends bien peut-être les parents que vous auriez voulu avoir, enfin je peux parler pour Olivier, mais pour moi la maman que vous auriez voulu avoir, malheureusement je suis pas cette personne. Je suis navrée pour vous. Puis c'est vrai que je dis, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, je peux aller, mais sur mes valeurs profondes, des fois, je ne pourrais pas changer. Donc en fait, finalement, j'ai l'impression que c'est plus ils grandissent, plus il y a confrontation Moi, je et pense, difficulté. pour moi, effectivement... Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Tu vas vérifier cet adage-là, c'est ça? Alors, autant je détestais quand on me disait ça quand ils étaient petits, puis j'ai Moi aussi, l'impression je que déteste j'avais qu'on me dise ça. J'avais C'est envie pour de leur ça. dire, mais franchement, Ah ouais. vous vous rendez pas compte, j'ai pas dormi, Ah ouais. il s'est roulé par terre au magasin. Oui. Enfin, j'avais envie de dire, mais est-ce que vous vous rendez compte de ma vie? Et puis finalement, pour les enfants riches, je me dis, mais en fait, c'est vrai. C'est vrai. Ton corps, il est
enceinte, plus enceinte, enceinte, plus enceinte. Comment il réagit à toutes ces grossesses successives? Mais je Ça pense va qu'il a tellement l'habitude, en fait. Je sais pas. Après, le seul problème que j'ai eu des varices. Ouais. Moi, j'ai été opérée après la 9e. Ok. Après, de toute façon, c'est revenu. Mais sinon, j'ai pas de soucis, en fait. C'est vrai que j'ai une chance incroyable. Je pense que j'ai un capital santé incroyable. Ouais. Un capital, morphologique incroyable. Ça, effectivement, c'est une Parce que chance. même au niveau du périnée, enfin, tu vois, Oui, alors tu là, faisais j'ai la fait- rééducation à chaque fois. Alors là, ils ne nous le prescrivaient pas systématiquement en Suisse. Donc là, moi, je l'ai eu après la 9e. J'ai été faire. Ah. Alors après, c'est comme tout. C'est bien la rééducation, mais il faut faire les exercices. Attends, avant le 9e, t'as jamais fait de rééducation? Non. Alors, c'est après le 2e, après Vincent, il y a eu 24 heures où je me levais, j'étais complètement incontinente. Et là, je me suis dit, là, ça a été rude, mais je me suis dit, j'ai 22 ans et demi. Et puis, c'est passé. Ah ouais, tout seul. Et c'est passé. Enfin, voilà, on m'a jamais rien dit. Mais toi, ça n'a jamais été gênant, handicapant? Non, ton périnée, il était en forme. Non, il est plus ou moins en forme. Après, Ouais. c'est clair que je fais plus du trampoline en rigolant, quoi. Je veux dire, à un moment, Non, d'accord. Mais enfin bon, le reste, c'est clair que... tu peux éternuer sans te faire pipi dessus. Alors, des fois, il faut être concentré. Hein, mais un éternuement, ça va. 2, 3 la suite, c'est peut-être plus compliqué, tu vois. C'est ça. Et puis, C'est quand tu es à la fou. maison, tu mets la menthe les jambes au lieu de... Voilà. Oui, mais tu bah, peux bien pas sûr. en société. Mais c'est fou qu'on ne t'ait pas prescrit de rééducation avant le 9e, quand même. C'est assez dingue. Bon. Mais après, ils font des tests sommaires en trouvant que ça allait très bien au niveau musculaire. Mais enfin, Ah oui, voilà. d'accord. Je sais bien ce qui m'attend en vieillissant. J'imagine bien que là, j'ai un peu Ah, tu poussé. sais qu'il est jamais trop tard, hein? Je sais. Donc, justement, il va falloir que je fasse mes exercices. Je les connais. Il n'est jamais trop tard pour récupérer un périnée Périnée. le périnée de tes 20 ans. Et donc, cette 13e grossesse, aussi bien que les autres, donc à quoi, 42 ans? L'année de mes 43, j'ai 42 ans quand j'accouche, ouais. Et le petit Emilio, il est arrivé Alors, il est arrivé. il y a 4 ans. Et puis là, alors Emilio, effectivement, le 25, il fait grand beau. J'ai des contractions, je commence à perdre le bouchon. Olivier se dit, on pourrait inviter tous nos enfants pour une grillade. Mais oui. Bah bien sûr, mais est-ce qu'il t'avait pas mise en garde en mode non mais là Non, tu mais- me refais pas le coup de Mais de là, je l'autoroute? contractais pas assez quand même. Ah, non, parce que d'accord. même le coup de l'autoroute, c'est ce que ma fille aînée m'a dit. Elle a dit à Olivier, elle dit, maman est pas partie trop tard. Je pense que c'est parce qu'elle m'a dit, quand elle est partie pour Stella, elle parlait plus. Là, elle parlait encore. Ah, Donc Ah bah quand même, alors, moi, quand je même. pense que tu pensais qu'il y avait de la marge. ouais, c'est Ouais. vraiment venu d'un coup. Pour Oui, le 10e bah et le oui. 12e, c'était particulier. La Hmm. contraction. Et puis pour Emilio, en fait, tout le monde avait peur que j'accouche à la maison. Parce qu'on m'avait dit, en fait, comme pour Victoria, j'aurais dû rester à la maison et appeler les secours. Eh oui. Donc là, tout le monde vient manger des grillades, Ouais. bien sûr, puisque tu es sur le point d'accoucher. C'est vraiment le moment ou jamais. Et puis ça se passe. L'après-midi, j'ai ces contractions qui, piétinent. Et puis le soir, à un moment donné, je m'affale sur le lit un peu fatiguée. Et puis j'ai une robe, je sais pas quoi. Puis j'ai un enfant qui me dit, maman, t'es pleine de sang. Puis là, je me lève, puis je vois du sang. Et puis là, je dis, non, on y va tout de suite, en fait. Hmm. Et puis là, c'est la seule fois où j'ai pas embrassé tous mes enfants. Donc, je suis partie un peu précipitamment quand même. Et puis, je suis pas bien parce que je les ai pas tous embrassés. Donc, on arrive à l'hôpital. Assez vite, ils voient que le cœur du bébé va bien. Ils me disent c'est à force de ce faux travail. Parce que c'est vrai que moi, depuis la 3e grossesse, j'ai pas mal de faux travail le dernier mois. Ok. Ce faux travail que les vaisseaux du col Eh oui. ont lâché. Il y a rien de grave. C'est pas le placenta. Alors, elle Ok. me dit vous êtes dilaté à 2. Alors, moi, tout de suite, je dis je rentre. Ah Je ne veux pas rester chez vous. Et puis là, elle me dit, ouais, quand même, on va voir, on va demander l'avis du médecin. Puis elle revient au moment où je me lève, elle me donne l'avis favorable pour sortir. Moi, je dis aux enfants, je les appelle, je rentre à la maison. Je me lève, je perds les os sur la porte de sortie. Donc là, je suis condamnée à rester. Et là, c'est hyper long parce que c'est 8h, 20h le soir. Et Emilio va naître à 10h14 le lendemain. Waouh. Donc mais ça, fou. c'est quelque chose où je me dis, en fait, le seul truc, j'ai accouché comme pour le premier, en fait. J'ai Mais rajeuni de oui. 20 ans. C'est hyper quand- long. Non, mais c'est quand même dingue. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire que le 13e, alors que le 12e est arrivé quasiment dans la Ouais. voiture, que le 13e, ça va arriver encore plus vite, mais pas du tout. Non. Et puis Pas là, du les tout. sages-femmes se succèdent, parce que c'est quand même ce truc un peu, faire un 13e accouchement, c'est quand même un peu le truc. Donc, et puis non, le service passe, je suis toujours là, j'accouche pas. T'accouches pas. Et puis, en fait, Emilio, c'est bizarre jusqu'à la fin. J'ai une grosse contraction, une petite, tout est anarchique jusqu'à la fin. Ok. Et puis tout va bien. Tout va bien. Il va super bien, moi je vais très bien. Et vous l'accueillez Ah non, comme mais- vous avez accueilli les 12 Ah, autres. mais c'est génial. Et je crois qu'il y a ce truc, on sent qu'on vieillit, on sent que on revers quelque chose qui va se terminer. C'est Mm. tellement, ils sont tous incroyables. Ces naissances, elles sont toutes incroyables.
Pour Mais c'est toutes, vrai j'ai qu'à un chaque- souvenir intact, en fait. C'est vrai. Tu les as tous gravés dans ta tête. Un complet. Et puis c'est même, enfin, ouais, dans la peau, il y a cet odorat, cet Ouais. attachement. Ça m'a fasciné. Et ça me fascine encore. Il faut dire que c'est tout à fait fascinant. Et alors là, vous vous dites quoi? Vous vous dites que c'est le dernier? Alors, c'est pour la première fois qu'on se dit, on en veut encore un. Ou les deux, on se dit, on en veut un. On se laisse pas, Non. justement, ce truc de laps de temps, on se dit, on en veut encore un. C'est pas vrai. C'est la première fois, vraiment, je verbalise, Olivier le verbalise, on en veut encore un. Mais combien de temps après? De toute façon, il faut le temps que j'ai mon retour de couche. Donc, Oui. Emilio, il a de toute façon vers 8 mois. 8 mois. Vers 8 mois, Donc toujours. à 8 mois, tu peux potentiellement retomber Tomber enceinte. enceinte. Donc, moi, j'ai été tellement gâtée que je me dis, ben oui, j'en veux un. Et puis, ben là, il n'y a rien qui va se passer comme prévu parce que je vais faire une fausse couche. Et là, je vais enchaîner 5 fausses couches. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est vrai que cette phrase, c'est le dernier, j'ai envie de dire, lui, mais moi, j'en peux plus qu'on me pose cette question parce que, en fait, j'ai pas envie de répondre à cette question. Puis j'ai envie de dire, mais tu sais que je suis en train de faire une fausse couche, là, quand tu me poses cette question. Et puis, une fois de plus, c'est comme s'il n'y a pas tellement la place pour ces fausses couches. Puis à la fois, je le comprends. J'ai une pensée pour toutes les femmes qui font fausse couche sur fausse couche, qui sont dans cette attente-là, qui n'ont pas d'enfants. Moi, j'en ai 13 qui vont bien. Et puis ça contrebalance quand même énormément. Donc en fait, ce que tu me dis, c'est que donc là, Emilio va avoir 4 ans, c'est ça? On va avoir 4 ans, ouais. Va avoir 4 ans. Et donc là, depuis 4 ans, tu as fait 6 fausses couches. 5 à la suite, ouais. 5 à la 5 suite. à la suite, la dernière au mois d'août. Et à chaque fois, tu les perds à combien de semaines? Alors, entre 8 et 11 semaines, en fait. Enfin, souvent, Quand enfin, même, le plus 2 difficile, mois, enfin, 7 semaines, des fois, ça commence à saignoter. Et puis, le plus dur, c'est quand on va au rendez-vous des 8 semaines. Ouais. Et puis, enfin, pour moi, ça, c'était le plus Ah, la violent. Et puis, première il y a écho. Le premier écho, puis on me dit, ben, écoutez, il n'y a pas de cœur. Il a arrêté, puis là, on voit que la grossesse est arrêtée à 6 semaines, mais des fois, le temps qu'il y ait l'expulsion. Et ça, c'est dur. Puis c'est... Donc là, tu as vécu ça 5 fois de suite. Ouais. Et à chaque fois, tu annonçais la grossesse aux enfants ou comment ça se passait? Non, il y a des grands qui se doutaient. Ouais. Et puis après, par contre, je dis que j'ai fait une fausse couche. Ah oui. Et là, c'est dur parce qu'il y a eu des réflexions du genre, bon, c'est bon, maintenant t'as compris qu'il fallait arrêter. Pas mes enfants ou mon mari, mais enfin voilà, je me dis, mais enfin, Qui te disait ça? dans mon entourage, Dans je ton sais pas, entourage, et j'ai oui. envie de dire, mais c'est pas, en fait, c'est pas une question de raison, c'est ce que les gens comprennent pas, c'est ce que j'ai expliqué à mon médecin ou tout. Je sais bien, je connais mon âge, je connais mon nombre d'enfants, voilà. Et puis chaque fois, bah, malgré tout, moi j'aurai 47 ans en décembre. J'ai 46, mais en fin de l'année, j'ai 47 Eh ans. oui. Donc forcément, bah, on voit ça au café des copines, hein, les sujets changent. Mais tu as toujours tes règles. J'ai toujours mes règles, j'ai toujours... Mais après, le café des copines, tu vois, on a vu les sujets évoluer. Alors, il y a eu la période vasectomie. Maintenant, on est passé beaucoup... Maintenant, ce qui est moins drôle, il y a des celles qui ont des cancers, tu vois. Ouais. Donc, je me dis, puis maintenant, alors, périménopause, ménopause, ça va être le sujet. Eh oui. Et puis voilà, c'est vrai que mon corps vieillit. Moi, dans ma tête, comme je dis, il y a une telle arnaque entre 20 et 40, je me suis pas vue. Puis je me trouve pas... En fait, je sais pas, je me sens... Moi, j'ai été chanceuse, j'ai eu beaucoup de chance, mais malgré tout, bah, je veux dire, il y a une réalité biologique. Oui. Tu as vu d'ailleurs, tu as pu Je crois constater. que voilà. Après, c'est clair qu'ils vont pas rechercher d'autres causes. Je pense qu'Olivier et moi, on doit être plus ou moins compatibles quand même, vu qu'on en a eu Oh 13. oui, vraiment. Après, voilà. Comme je dis, c'est... Mais pour autant, je sens que il y a encore la possibilité d'en accueillir un autre. Pour moi, il y aura toujours cette porte ouverte. Toujours. Je pense que après, voilà... Tant que tu auras tes règles. Tant que j'aurai mes règles, à un moment Ouais. donné, ben, voilà, c'est l'acceptation du temps qui passe. En tout cas, aujourd'hui, on peut dire que c'est la première fois que tu passes autant de temps, autant d'années, sans avoir une grossesse qui aboutit, en tout cas. En tout cas, c'est clair, parce qu'en général, quand ils avaient 3 ans et demi, j'en avais 3, en fait. Il y en avait 2 derrière. Là, Et oui, Emilio, c'est il va ça. avoir 4 ans. Donc lui, ben, forcément, il fait un truc, tout le monde l'applaudit, il va rentrer à l'école l'année prochaine, peut-être pas comprendre qu'il est... Lui, je sais pas, avoir un ego surdimensionné. Mais oui, c'est le seul qui n'a pas eu des frères et sœurs à la suite, quoi. Ouais, et puis en même temps, bon, alors il a des neveux, des neveux. Il a des neveux. Du coup, Il il a est des tonton. neveux. Il est né tonton, lui. Il est né tonton. Et alors justement, qu'est-ce que tu fais de ces années-là sans accoucher, par exemple, et sans allaiter? Est-ce que depuis 4 ans, il y a, est-ce que je sais pas, tu retrouves un peu de la connexion à toi, à du temps pour toi, à des moments peut-être un peu plus loin des enfants? Donc, disons que j'arrive à me doucher sans que ça soit une performance. C'est Ah, déjà ça, parce que tu sais, quand Mais bravo! ça devient quand t'as voilà, les petits. Donc, voilà, des choses comme ça où j'ai beaucoup plus de... Enfin, effectivement, je peux tout d'un coup cuisiner.
sans toujours avoir les yeux un petit qui démontent. Moi, j'ai un meuble où, de toute façon, je laisse toutes les choses en plastique. Et puis, pendant que je cuisinais, je sais qu'il me démonte le meuble. Puis, c'est pas grave, je remettrai après. Ok. Mais je l'avais sous les yeux. Ou bien... et ça, je sais que... Puis, en plus, Emilio, il est très indépendant. Pourtant, Ok. ce que je me demandais de se retrouver tout seul. Depuis septembre, il a des moments où il est seul parce que sa sœur est à l'école. Alors, on voit quand les autres ont congé, il demande toujours c'est les grands congés. Ça, il adore, il se réjouit, il les retrouve. Mais il est super indépendant, il joue bien tout seul. Donc, j'ai des moments comme ça où tout d'un coup, Attends, j'écoute la radio en cuisinant, où Oui. j'arrive à me concentrer. Parce que là, il y a des moments où tu n'as qu'Emilio à la maison. Oui, le lundi matin, le vendredi matin, c'est pas non plus énorme. Ah oui. Non, ça va, hein, c'est pas... Donc, parce l'année que- prochaine, j'aurai le lundi matin, le vendredi matin seul. Ce sera les 2 seuls moments. Parce que le reste du temps, les autres, ils sont pas à l'école. Ils sont à l'école, mais il y a chez nous, alors ça veut dire qu'ils ont des Ah. demi-jours, ils reviennent à la Ah. maison, l'autre... Et puis, ils ne mangent pas à la cantine. Non. Eh oui, donc ça, c'est sûr que ça te fout dedans. Non, ça forcément... Parce que là, t'en as encore combien chez toi? 11. L'aîné à quel âge? À la maison, hein. Elle a 21 ans et demi. Ouais. Elle a 21 ans et demi et le petit Émile. Donc ça va de Oui. 21 ans à 4 ans. Ouais. Actuellement, là, Ouais. à l'heure où on se parle. C'est ça. Donc ça fait encore des bonnes tablées, quoi. Oui. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on aime le plus. Je pense que tous les jours, on essaye vraiment de manger ensemble. Ouais. Ça devient de plus en plus difficile avec les horaires de chacun, ou bien on essaye au moins les week-ends, ceux qui ne sont pas à la maison reviennent, ou Ouais. bien voilà. De Oui. manger ensemble, puis Ils le moment des reviennent. anniversaires, c'est vraiment hyper Ah. important. Et puis les fêtes, on fait un peu des rituels. On se faisait un petit loto, ou bien à Noël, on met tous les matelas dans le salon, on dort tous ensemble. Ah, génial. Ça, il y a des rituels comme ça. Puis c'est marrant de voir qu'au bout d'un moment, c'est les grands qui prennent leur lait. Ah. Et puis, des fois, même s'ils sont ados, ils y tiennent quand même. Ils tiennent Ils tiennent ces à ce rituel-là. Bah et puis, ouais, ça, c'est... bien sûr. En parlant de Noël, comment vous gérez les cadeaux? Alors, les cadeaux, en général, en même temps, je me dis, les petits, des fois, c'est une petite voiture, ils sont Oui. heureux, il n'y a pas besoin de... C'est un C'est cadeau plutôt- par enfant? Alors, ou- à Noël, on essaye de faire un par enfant, Ouais, en sachant des choses aussi peut-être un peu utiles, plutôt. ouais. C'est quelque chose, quoi. Après, c'est vrai qu'on est forcé de dire que certains qui ont des activités extrascolaires très onéreuses, forcément, sur Noël, on ne peut pas mettre le même budget. Ou Et bien... oui. Et Et ça, puis, ils ça dépend comprennent des années. Et je Ouais. pense qu'ils comprennent bien. Hmm. Ils comprennent bien. Et puis, ça dépend des années. C'est un peu notre philosophie. On s'adapte toujours au budget. C'est comme quand on part en vacances, on ne sait pas où on va. Ah On bon? ne sait pas quand on rentre. Non, on ne prévoit rien. Et puis, Ah comme bon ça, quand on n'a plus de sous, on rentre. Ah bah oui. C'est ça. Ah Donc, bah tu ça, vois, c'est- c'est toujours toute une question d'adaptation. À un moment donné, vous partez pour combien de temps? On ne sait pas, on verra. On Ah a ce ouais. laps de temps. Si on gère bien, si ça se passe bien. Et puis, c'est ce que je dis. En même temps, quand tu prévois pas, tu es moins déçu. Et donc, vous me disiez avec Olivier avant qu'on enregistre l'épisode là que c'était la première fois en 28 ans que vous passiez quelques jours rien que tous les deux. Alors, on a eu fait des fois une nuit à l'hôtel en Suisse, les deux. Ça, on avait eu fait Ok. 1 ou 2 fois. Mais comme ça, de sortir du pays, ouais, c'est la première fois. Et alors, c'est comment justement de vous octroyer ce temps-là et puis d'avoir déroulé tout ça à mon micro? Comment tu te sens là? En fait, ce qui est bien, c'est de constater que quand on est les deux, on rigole beaucoup. Ouais. Que franchement, en fait, les plus grosses parties des disputes, c'est effectivement toutes ces conneries du quotidien. Et puis de se rendre compte plutôt de voir que tout ce qu'on a traversé. C'était quoi, tu dirais, le plus dur et le plus joyeux? Le plus dur, honnêtement, c'est fausse couche, c'est rude. Ouais. Et puis, pour moi, le plus difficile, et je pense plus dur pour Olivier aussi, c'est vraiment que des fois, les gens ne comprennent pas l'importance de chaque enfant, qu'ils soient vus comme des numéros, qu'ils n'aient pas leur place, que le groupe, je me dis, autant c'est important de travailler pour qu'il y ait une cohésion de groupe, autant c'est important de travailler les individualités. Et puis moi, il n'y a aucun moment, je veux dire, mes enfants, pour moi, ce n'était pas un palmarès, ce n'était pas un concours que je vais gagner. J'avais vraiment envie de chaque individu. Et ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur. Effectivement, quand ils ne sont pas considérés à titre personnel. Et alors, le plus joyeux, le plus réjouissant, ce qui te rend le plus fier? C'est de les voir grandir. Mm. Les voir de devenir qui ils sont. En fait, ça, c'est le plus réjouissant. Mm. Le meilleur souvenir que vous ayez en famille, ça reste quoi, tu dirais? Oh, il y en a plein. Mais là, il y en a un qui me vient. Ouais. Alors, ils étaient peut-être pas tous là, mais il y en a plein qu'on citer. C'est que, justement, une fois en vacances, on s'était retrouvés à Naples, vers Naples. Et puis, on avait... là, c'était à l'époque, on arrivait encore à faire des nuits blanches avant de monter la tente. Maintenant, ça devient plus dur. Hein. Et puis, on monte à rouler tente, toute la nuit, tu rouler veux toute dire, la nuit ouais. pour qu'ils dorment. Et puis, le lendemain, monter la tente. Ils veulent tous aller à la mer. Puis là, moi, je vais à la mer avec les enfants. Olivier, à un moment. Puis Olivier, en camping, de toute façon, c'est toujours lui qui cuisine.
Et là, on revient. Enfin, c'est génial. On a quitté, on ne sait pas où on allait. On se retrouve là, sur sable noir. On va se baigner. Il y a des pins, ça sent bon. Et puis là, on revient sur notre place de camping. Olivier a monté la tente. Enfin, il a fait... Et ça sent bon. C'est juste des pâtes à la tomate. Puis il y a un air d'opéra. Et je trouve ça génial. Là, on a l'impression d'avoir une vie extraordinaire. Et de pouvoir manger tous ensemble. Tout ça. Enfin, il y en a plein des moments comme ça. Mais vous avez une vie extraordinaire au sens propre du terme, vraiment, qui sort de l'ordinaire. C'est quand même rarissime de faire autant d'enfants, de surcroît avec le même homme, d'avoir cette vision de la famille, du groupe, du collectif et des individualités, comme tu disais. Je trouve ça très inspirant. C'est pour ça que je tenais absolument à te recevoir aujourd'hui. Et je suis pas déçue de ces heures passées en ta compagnie, Caroline. Vraiment. Je te remercie beaucoup. Merci pour ton écoute. J'aimerais dérouler l'intégralité des prénoms, mais je ne vais pas y arriver, contrairement à toi. En tout cas, ceux qui nous écouteront, je les embrasse très fort et je trouve qu'ils ont beaucoup de chance. Merci pour votre écoute, en tout cas. Beaucoup de chance d'avoir une maman comme toi, d'avoir des parents comme ils ont. Pardon, ça m'émeut, mais je trouve ça tellement rare d'arriver à garder cette cohésion. Après, j'imagine qu'il y a des galères, il y a des moments il y a des jours sans, il y a des jours avec et tout, mais quand même, comme tu disais, c'est ma grand-mère d'ailleurs qui dit ça, et tu le dis un peu pareil, mais tant qu'il y a des enfants, il y a de l'espoir, et les enfants, c'est la vie, et je trouve que vous êtes l'incarnation de ça, c'est-à-dire... on fait des gosses et en fait ça nous remplit de plein de choses et ça nous vide aussi d'énergie, mais enfin je sais pas, il y a un truc que je trouve très très joyeux malgré tout et qui va de l'avant, quoi. Moi je pense que tu peux recevoir en donnant, c'est ça. Ça te remplit, et puis sinon il y a le dicton de mon grand-papa. Ah, vas-y. Avec de la ficelle et de la politesse, on va partout. C'est pour ça que je suis intransigeante sur la politesse. C'est parfait. La ficelle, je vérifie pas. Et je te remercie d'avoir dit ça. Tous ces compliments. Je pourrais repasser l'émission avec mes enfants le jour où ça sera la merde. Oui. Écoutez, j'espère qu'ils ça va être en boucle. J'espère qu'ils t'écouteront et qu'ils se rendront compte de toutes ces années de maternité que tu as accumulées et qui font de toi vraiment une femme assez exceptionnelle, je dois dire, et très inspirante, et dont beaucoup, on devrait piocher un peu dans ta philosophie de vie là, et dans ta façon de twister un peu le quotidien et de désamorcer les complications. Voilà. Merci infiniment, Caroline. J'embrasse Olivier aussi. Rentrez bien, profitez bien de cette escapade. Je suis tellement contente d'être le prétexte pour cette escapade. C'est bien. En amoureux. C'est professionnel. Franchement. Profitez bien et puis belle vie à vous tous. Merci infiniment, et puis surtout un grand merci à l'amour de ma vie, Olivier, qui m'a permis de vivre cette magnifique aventure. Ah oui. Que je continue de vivre au quotidien, et puis un grand merci à mes enfants qui me comblent de joie et qui sont formidables. On les embrasse tous. Je vous aime. On se tient au courant. Oui. On reste en contact. Merci Clémentine. Salut Caroline, merci à toute merci. l'équipe. Ciao. T'as le micro coupé, je peux te dire que je suis enceinte. T'es en train de me dire que t'es enceinte de ton 14e enfant? J'espère qu'il va tenir, ce serait bien. Ça serait trop bien. Ça serait trop bien, mais après on sait pas. Oui, vous avez bien entendu. Caroline m'a annoncé in extremis qu'elle était enceinte de son 14e enfant. Non mais je vous jure, celle-là, elle est inarrêtable. Alors depuis cet enregistrement, évidemment, je suis cette ultime grossesse qu'elle vit aussi joyeusement que les précédentes. Tout va bien et elle devrait accoucher après l'été. Évidemment, je vous tiens au courant. Et Caro, nous, on t'envoie plein de force et on t'embrasse. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez continuer à soutenir Bliss, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Deezer ou Spotify et venir papoter avec nous sur Insta, sur le compte bliss.stories. Il se passe toujours plein de trucs, vous allez voir. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis bien sûr, long live the bliss.